coup, oui, avec nous ce soir, on est 5, du coup on ne le verra pas, mais il est bien présent. José sera caché dans l'ombre. José, La Il est minorité dans raciale. José dans nos cœurs. Et je vous aime toujours, hein. je vais Il monter avait un la petit peu pire son son. caméra, du coup il a sauté. Voilà. Mais j'avais la plus belle gueule aussi, du coup ça compensait pas. Bah t'as sauté aussi Ah, avec... c'est. Ah, c'est. En fait, on a laissé Champa à ton effigie. C'est ça. Eh merde. Ça Il fait ouvre 2 la semaines bouche quand il d'affilée parle. hein, qu'on dit que tu ressembles à Champa, je crois, José, non? De quoi? La semaine dernière, on n'a pas dit que tu ressemblais aussi à Champa, je crois. Non. Ok, bah tu ressembles à Champa, Non. voilà, c'est fait. C'est faux d'ailleurs, mais voilà quoi. Du coup, ce soir, plein de trucs de prévus. Au final, pas tant que ça. Hein. On est plus là pour chiller tranquillou avec vous, donc un peu parler, interagir avec le chat. Ouais, on aimerait bien d'ailleurs que le chat reste très tranquille avec Hugo. Et tout ce qui est Hugod, etc. vous évitez. Parce que Non, bah non, derrière, j'ai une fanbase, mais- Alex. Voilà, Parce que derrière c'est le t'es melon. déçu T'es déçu qu'ils viennent pour moi et pas pour toi, c'est ça? Ah non, je m'en fiche. Mais ça marche pas avec Juve. Youv. Ouais, tu peux pas Y a faire rien, y a pas de jeu de du mots à VOD, faire. Du VOD. Ça Enfin, fait- si, mais ils sont crades les jeux de mots en fait, c'est pour ça qu'on les fait pas. Ouais, alors, tout de suite, hein, on va mettre le contexte tragique, cool, hein. Ah, je vais rien dire ce soir, promis. Je vais Non, être sage. t'inquiète, tu peux y aller. Je ne vais plus parler. Il y a juste le nom d'Hugo qui est pas très bien placé. Hugo, tu fais Il n'importe manque un quoi dé avec ton d'ailleurs, compte. hein, si on regarde. C'est parce qu'il y a de la place pour le dé, Guillaume. Allez, tu sais quoi? Tu l'as mérité. Tiens, c'est cadeau. Du coup, oui, on va d'abord commencer par expliquer un peu ce qu'on va faire ce soir, tranquillement. Alors, je vois des ouh dans le... De One Attack. Non, le il faut chat. pas faire ça. Merci la qualité. Donc, ouais, Faut pas faire des ou dans le chat. on va revenir un peu tranquillement sur ce qui s'est passé ce week-end et la semaine dernière. Donc, globalement, le Winnerbox. Aussi, un peu l'annonce qu'il y a eu aujourd'hui, donc les tournaments de Pâques. Incroyable, ça, on s'y attendait pas. Il y a aussi eu la SCR, hein, la noire. Donc, c'est trop cool. Dragon Ball, c'est la folie en ce moment. Il y a des annonces tous les jours, j'ai l'impression. On a eu un moment de calme. Du coup, c'est assez sympa. On va pouvoir bien discuter de tout ça. Ensuite, on fera un rapide passage sur tout ce qui est méta de la DB3. Bon, c'est surtout la fin de la méta, hein. Normalement, mi-janvier, je crois. C'est le 15 janvier, la sortie de la BT12. Donc ça arrivera très vite. 22 janvier. Ah, 15 c'est les AP peut-être? S'il y a Alors, des AP. Ouais, il me semble que c'est mi-janvier. On va pas se prononcer plus que ça. J'ai plus la date exacte en tête. Après, on fera des petites chroniques. Donc, Hugo, Alex et José vous ont préparé des trucs super cool. Et on finira un peu avec l'actu qu'il y a eu ces derniers temps sur les TCG, donc Runeterra, Pokémon, Yugi, etc. Et ensuite, Et on après, enchaînera. La résolution du puzzle, Guillaume, tu as oublié. Ah oui C'est important. Du coup, c'est pour ça qu'il faut envoyer des messages. Donc, la résolution du puzzle qui interviendra juste avant les chroniques. Je pense que c'est le bon moment pour le faire. Ou après les chroniques, comme tu veux. Bon, tu me dis quand tu veux la passer, on pourra la passer. On peut même le faire Ouais, dès maintenant. qu'il y a un petit moment de vide, on la passera. Ça marche. Après, va- tu peux la mettre plusieurs fois. Hein. Tu peux la mettre en début et puis plus tard. Alors, comme il y a On peut la 30 mettre secondes tout d'attente long pendant du le truc, stream aussi. Ouais. je suis pas sûr À la qu'ils vont place de tous kiffer. José. Mais oui, on vous passera pendant le stream, vous inquiétez pas. Ensuite, on passera sur les games. Donc, Go, qui a joué tout le week-end pendant 15 heures, est toujours aussi chaud pour jouer. Donc, là, il se passera deux trucs. Soit on joue entre nous, sachant que moi, mon bureau, c'est un bordel monstre. Que Alex, t'es chaud jouer, toi, ce soir? Ouais. Totalement. Ok. Et José? Hugo répond encore à ma place. Parce que je savais que t'étais chaud. Pardon José, vas-y. José n'existe plus en fait. Ouais, je suis. Vous me respectez pas. Respectez-moi. Respectez sa putain d'autorité. Comme dirait un très Exactement. faible... Sinon, je prends ma voiture et je viens vous casser la gueule. Bah vas-y. Alors, c'est violent, ça, quand même. L'amitié, elle est passée où? Ah, t'as exactement 53 minutes pour venir. Ah ouais, et en plus, ça va être. Tu non, peux pas partir. C'est Ouais, surtout, tu peux pas repartir. J'attendrai demain. Donc ouais, s'ils sont chauds, on fera en sorte que vous jouez avec eux. C'est carrément possible. On a fait ça jeudi dernier, c'était super cool. Donc ça pourrait être l'occasion de recommencer. Du coup, on va commencer par le plus récent. Le tournoi qu'il y a eu ce week-end, donc organisé par Ludotrotter. Alors un Winnerbox un peu particulier, parce que c'était pas un tournoi qualificatif à la base, c'était juste un Winnerbox qui s'est transformé en tournoi qualificatif pour un tournoi dont on sait rien, mais on sait qu'il va arriver. Du coup, ça a motivé plein de gens. Il y a eu beaucoup d'inscriptions de dernière minute. Vous étiez 56, 55 56, Ouais, environ. 56, je crois.
Du coup, c'est Une vraiment bonne pas dégueulasse. cinquantaine. Ouais, c'est vraiment pas dégueulasse. C'est pas la première fois que Ludo Trotter organise un tournoi avec beaucoup de monde. Et ça fait carrément plaisir à voir. 57. 57. Merde. RIP. Donc là, on lui donne les droits de modérateur, le mec il supprime le message. Le misclick. Du coup, Ah, ça y ouais, est, j'ai les droits, je suis là. c'est vraiment un bon tournoi. C'est pas la première fois que Ludo Trotter nous prouve qu'ils savent organiser des tournois. Bon, un petit peu de retard au début, mais rien de très grave, je dirais. Et surtout des lots de folie, du coup. Vous en pensez Oui. quoi du pricing, les gars? Bon, c'est incroyable. Après, c'est à l'image de Ludo Trotter, hein, comme on en a déjà parlé. Je trouve que William, que ce soit pour les tournois, du coup, le gérant de Ludo Trotter, que ce soit pour les tournois IRL, quand on va chez lui, on est toujours très bien accueilli. Ah oui. Ouais, Et carrément. quand Et ça, on joue, depuis 2018, on est hein, toujours faut le dire. régalé. Toujours. Depuis le début du jeu. On peut peut-être faire un point sur le pricing très rapidement, voir ce qu'il y avait à la gagne, ça peut être intéressant. À la gagne, il y avait énormément. Alors, je vais retrouver Ouais, ça Ouais. vite fait. Mais même les lots de participation, je sais qu'ils étaient En très fait, intéressants. donc il fait à chaque fois un peu la même chose. Plus t'avances dans le tournoi, plus t'as des lots qui se rajoutent par rapport aux lots de participation. Ouais, et plus il y a d'inscrits, plus les lots augmentent C'est aussi. ça. Donc la participation, c'était deux promos. Il y avait les Silver Art Foil, donc il me semble qu'il y a Zarbon dedans, c'est ça? Ouais, Il y avait C'est un booster Zarbon, EP3, un Babidi token et pack, Power donc les Burst. mêmes lots que le CMS, je crois. Parce que du coup, c'est devenu un tournoi officiel pour se qualifier pour le tournoi de janvier. C'est ça. Et après, il a rajouté des lots. Par exemple, top 32, il y avait 2 boosters promo en plus, un booster BT11. Top 16, t'avais encore des trucs, des pré-releases, des boosters aléatoires. Top 8, un playmat, encore des boosters. Quatrième, encore des boosters. Et le premier, alors là, t'avais la SR Broly, un display BT11, la version Gold du coup des cartes. La version aussi Gold Stamp de cartes, je sais pas ce que c'est ça. C'est C'est des un unissons. unisson, c'est ça? Ouais. Ils ont 2 token packs, UW1 Winner Tournament Pack, je ne sais pas ce que c'est. Du coup, les lots étaient incroyables, mais je les connais pas. UW1 Winner, c'est les toutes premières promos en version Winner. Ok. Et du coup, il a eu aussi la qualification pour le tournoi en janvier. Du coup, ouais, les lots, c'était sont vraiment assez insane. incroyables, Ouais. hein. Pour le coup, Même Antoine l'a dit que c'est le plus gros lot qu'il ait jamais eu. bah, hors tournoi officiel, parce qu'il y a des codes qui sont assez débiles, par exemple sur les cartes en métal, on va pas se cacher que c'était un peu la folie de ce côté-là. Mais sinon, oui, c'est la plus grosse dotation que j'ai vue en tournoi sur Dragon Ball, jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est assez ouf. Du coup, ce week-end, on a tous vécu l'expérience différemment. José, très loin, Il a pas vécu en fait, José. c'est ça. Exactement. Alex C'est et l'anniversaire de mon Hugo frère. en tant que joueurs, c'était l'anniv de ton frère, c'est ça, hein? Ouais, c'est l'anniversaire Ouais. de mon frère hier. Et du coup, il voulait vraiment y Anniversaire à jouer, ton frère. mais... Non, on lui cède pas. Bah, non, on le souhaite pas l'anniversaire à son frère, parce qu'à cause de son frère, José était pas là. Donc, Ah, le sort- ouais. Ah, Ah, c'est ton frère plus vieux ou ton frère très jeune? J'ai que des frères. plus vieux, ça Oui, dépend des mais jours. je sais, mais il y a très jeune et moins jeune. Non, c'est mon frère de 21 ans. Donc il passe des fois sur le stream, donc bon anniversaire à toi en retard. C'était vraiment le pire. Oh, Non, Guillaume je- dans le chat. Attendez, je prends 2 secondes pour dire bonjour à Guillaume, personnellement. Ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. C'est le seul qui a relevé ma blague, je pense, mais c'est bien. Il est attentif au moins. Bah, il a l'habitude, surtout. Il valide Je pense, avec Excel. C'est bon. Du coup, ouais, José voulait absolument faire le tournoi, vu qu'en plus les prizes étaient incroyables, mais la famille, ça passe avant tout. Hein. Vous doutez bien qu'il va pas tout abandonner pour ça. Une fois par semaine seulement, pas plus. Moi, j'abandonne ma famille quotidiennement, au moins une fois C'est par ça, semaine. c'est ça. Du coup, Alex, Hugo, vous avez participé. Yes. C'était cool. Moins longtemps qu'Hugo, mais ouais. Alors, Alex, toi, t'as fait un peu plus chill le tournoi. T'étais parti Ouais, sur une ouais. liste un peu plus fun. Broly Surge. Ouais, c'est ça. C'est ça. En fait, je me suis pas pris la tête. Bah, il faut remettre le contexte. Je suis vraiment dans une période où je sais pas quoi jouer. Et du coup, j'ai vu que il y a une liste Broly Surge qui avait top aux US, qui était plus axée rouge, avec des skillless, des arrivals qui arrivaient pour une rouge. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, on va partir avec ça, on part s'amuser. Je savais dès que j'arrivais sur le tournoi que je faisais pas le tournoi complet. Du coup, c'est surtout ça aussi qui a motivé ton choix de deck. Tu savais que tu Oui, étais là c'est que ça. pour t'amuser, qu'il n'y avait aucune prise de tête.
Tu viserais pas le top. Hein. À la Ouais. limite, tu pouvais top 32. C'est Sur ça, à la 3 limite, games, ouais. tu pouvais top 32, mais du coup, t'étais là pour t'amuser. Et au final, ton deck était incroyable. On a pu le suivre sur la première game du stream. Yes. Ouais, la première game était trop cool. Oui. Contre Bah, Kevin, je vais- Rigo. Ouais, c'est ça, je vais faire mon petit report parce qu'il est pas très long. Je suis tombé contre Kevin Rigaud, du coup, qui jouait Qui a Baby. fini en top. Ouais, qui a fini en top. Il a fini en top? Bah Ouais. écoute, j'ai Oui, Ah, il finit au deuxième de round quand même. Ok, bah gros GG à lui du coup. Mec très sympa. J'ai réussi à win une game. Je sais plus pourquoi. Par J'ai hasard. réussi Faut à le sauver dire, hein, l'honneur faut le et dire. en win une. J'ai pas fait exprès, chef. Deuxième partie. Guillaume m'avait dit, je crois que t'as fait la SCR. Ouais, la première, tu fais la SR Ah, et oui. tu serres les fesses comme pas possible, vu que tu vois Oui, pas oui, oui. d'unisson sortir et tout. Ton plan de jeu, il met que des énergies rouges. Et là, on se dit, bah ça, il brique. Oh, game de merde, tu vois. Et en fait, il avait prévu ça dès le début. Et ça, c'était C'est ça. incroyable. Le but du deck, c'est charger que du rouge, utiliser le vert pour s'éveiller. Et pour les arrivals, enfin ce qui était hyper intéressant dans la liste, du coup c'est la liste de Robert Ritz. Ce qui est hyper intéressant dans sa liste, c'est qu'il joue le Goten, qui est un Goten X, je crois, qui était sorti chez nous dans la DB1. Celui du Et- terrain. Ouais, Ok. c'est une X, je pense. C'est une ex, ouais. Et du coup, il te permet d'aller chercher un terrain à 2 rouges, de le mettre dans la drop, de détaper une énergie si tu l'as fait, et de piocher une carte si tu as 5 cartes ou moins en main. Donc c'est un combo 1-10 000 qui devient gratuit si tu as le terrain, et qui te permet de faire tes arrivals vu que tu détapes, donc c'est vraiment hyper cool. Mais du coup, ouais, ta game était incroyable parce que, comme je t'ai dit, nous on ne l'attendait pas. Et toi, t'as dû serrer le fesse toute la partie. Joue pas d'unisson. S'il te plaît, fais pas ça. Et au final, ça paye. Et il commit. Il fait une petite erreur sur ses combos, etc. Et il te laisse attaquer quadruple strike. Et là, c'est le drame. Et du coup, félicitations à toi. On s'y attendait pas. Nous, on a bien kiffé, on a bien rigolé. Le but c'était je savais que vous veniez me voir au début, donc le but c'était aussi de divertir. Bah, Je suis là pour. Tu as bien réussi. C'était vraiment cool à regarder. Et ça D'ailleurs, montre que pour tu ceux- vois. Vas-y, Hugo. Pour ceux qui n'ont pas pu regarder, il y a le replay de disponible si vous voulez voir, c'est au tout début. Qui Ouais, fait il y a le que replay 10 heures. sur Twitch. Juste après, je sais pas si vous m'aviez peut-être casse contre. Alors, on a fait ton premier BO, puis après on a fait le Ouais. premier BO de Hugo. Ok. Et du coup, comme Hugo, après il y a eu un match de folie, je crois que c'était contre Steven. On a recassé Hugo par rapport à l'adversaire. En fait, C'est Jimmy. C'était Jimmy Il y a le eu troisième. Jimmy et Steven. Ah Jimmy oui, dans le deuxième. vous êtes revenu me voir vers la fin. Mais du coup, deuxième game, je suis tombé contre Khaled, qui est un copain judge de Guillaume, et qui jouait Gohan Reboot. Donc quand j'ai vu leader, je me suis dit ah. Son Et copain. au final, c'est ça. Au final, ça s'est bien passé parce que j'ai réussi à avoir les contres en main sur les attaques, enfin le détape leader et une touche t'attaque, une touche j'ai perdu parce que du coup t'as contré. Du coup c'était hyper clutch comme game, mais c'était hyper cool. Et du coup, désolé, je vois des messages partout, ça me perturbe en même temps. Arrêtez de communiquer, putain. C'est ça, arrêtez de me parler. Arrêtez d'être actif, s'il vous plaît. Non, mais c'est ma copine qui me regarde et qui dit ouais, mes parents pensent que c'est pas du direct, alors que c'est du direct. Oui, c'est du direct. Comme ça, tu leur prouves. C'est Bah ça, non, pas du tout. exactement. Ça a été préenregistré justement. Du coup, C'est ça. 100%, ouais, il a préenregistré pour dire que c'était du direct alors que c'est pas du direct. Exactement, elle est en mode ouais, il croit pas ça, gratte-toi le nez, gratte-toi le front et tout. Prouve-nous que c'est vraiment en direct, c'est vraiment en direct. Voilà, la partie est terminée. Et dernière game du coup pour moi, je me suis arrêté après pour justement passer du temps avec la personne qui vient de me déranger. Et je tombe contre Brian London qui joue Gohan Reboot. Je me suis dit bon, est-ce que ça a passé 2 fois de suite comme ça? Et pas du tout. Je me suis fait exploser, je me suis pris 2-0. J'ai préféré discuter avec Brian que faire la game. C'était beaucoup plus intéressant de parler De de toute façon, ce tu que devais tu drop as fait par après, là. Ouais, c'est ça. Brian, Oui, c'est ça. C'est ça, London. Yes. Et du coup, voilà. Mais je sais pas s'il faut dire London ou London,
Du coup, désolé Brian si tu passes par là et que j'ai écorché ton. Bon, Sinon, tu on peut peux juste l'appeler l'appeler Brian. Brian. Les origines anglais. Je sais pas. Je sais pas. Brian C'est- Londres. Bon, écoute, pourquoi ne enlever des Alors, il y a lettres des carrément poules quand même qui dit qu'il a desséqué le cerveau d'hier. Bah, en même temps, lui, il a forcé encore plus parce que après le live de Cards Maniacs, il a utilisé ses a points de chaîne pour payé. aller, ouais, de son plein gré, tu vois. Il a fait une C'est action, ça. s'il vous plaît, j'ai envie de continuer. Et il s'est retapé 3 heures de live du coup après. Je crois qu'il a fait 13 heures au total. Il lui. a fait demi-finale et finale, donc il a dû prendre, ouais, à mon avis, au moins 2h30 de live. Ouais. Yes. C'est ça, le mec a tout trollé quoi. Il s'est dit bon, on vient de faire 10 heures. Est-ce que j'ai 10 000 points de chaîne chez TDD? Je vois qu'il y a possibilité de cast. Bah let's go. Et puis on l'a vu vanish de Discord. On s'est dit ah, bah il part caster. Je crois que ça a fonctionné. Donc ouais, le tournoi de Alex, c'était trop cool à voir parce que c'est quand même ça l'essence du jeu, c'est un jeu. Et du coup, pour une fois, entre guillemets, Merci pour une Captain fois, Obvious. oui, mais du coup là, tu t'es amusé. Les derniers tournois Oui, que t'as bah fait, oui. mec, enfin, c'était pas la joie non plus, tu vois, t'avais le seum. Heureusement que tes adversaires sont trop cool, mais le jeu en Oui, c'est lui-même, t'as pas plus que ça. Et... Mais c'est vraiment particulier, je trouve, en ce moment Dragon Ball, c'est qu'il y a des possibilités énormes pour beaucoup de decks. Alors, il y a toujours des petites possibilités clutch de passer avec des decks qui sortent de nulle part. Parce que je trouve, comme on l'a déjà dit, que les unissons sont un boost, enfin, sont des boosts excellents à plein de decks. Et du coup, c'est difficile d'avoir un deck qui va te permettre d'avoir un top safe. Du coup, les Je suis decks assez que j'ai d'accord, montés sans investir énormément d'argent, c'est Vegex, point. Et Vegex, bon, visiblement Zondo kiffe toujours Ça marche jouer bien, Vegex, hein. visiblement. Zondo nous a prouvé que ça marche toujours bien. Mais donc le même n'avait pas marché hier, n'avait pas marché tout à l'heure sur le report du Go. Ouais, Je j'essaie de trouve le que tu forces un peu. Quand Ouais, même. j'essaie de le passer un peu parce que c'est vraiment Euh, ça le problème du format, j'ai l'impression. Ouais, bah c'est. Moi personnellement, outre joueur jaune, tout ça, j'ai vraiment du mal à trouver un deck qui permet de perf de manière pas sereine, mais à moitié sereine, où c'est du 50-50 et le monter pour pas une couille quoi. Alors, malheureusement, un peu comme tous les TCG, et comme tu viens du Guy, tu le sais un petit peu, plus un TCG est populaire, plus un TCG est cher. Et du Ouais. coup, les staples commencent à être des petites fortunes, surtout sur les low print. Donc, on parle bien des cartes DB2, hein, c'est vraiment ça qui dérange le plus en ce moment. Mais on a aussi l'exemple des extras qui sortent et qui sont des clés de voûte pour les decks. Genre, Nico, tu Oui, kiffes c'est ça, un Dormante à 30 balles. Une joie. Du coup, Ça, je ne joue plus, c'est en ça. fait. Nico, à la sortie de Dormante, tu t'as arrêté un peu le coche et t'as jamais accepté de Ouais. les acheter. Et du coup, tu t'es pas refait un deck depuis là. Ouais. Top 3 C'est Vegex, ça. Gohan, c'est cradingue. Je suis complètement d'accord. Ouais. Et du coup, on est vraiment Mais dans un format. C'est Ouais, c'est apprendre ou à compliqué laisser, quoi. c'est vraiment compliqué de trouver un deck avec lequel tu vas t'amuser et qui va te permettre de perf. En fait, en début de la méta DB3, voire BT11, on avait un peu plus de souffle sur la longueur de la partie. Je trouve que les Gohan Reboot étaient moins présents. Que Vegex était présent, mais Vegex tout seul dans le format, il y a des decks qui peuvent le gérer. Tu vois, des decks bleus, des choses comme ça qui peuvent le gérer. Et Broly était présent, mais pas non plus énormément. Ben, Et en fait, il y a un moment où Broly est vraiment monté en puissance. parce que les gens ont réussi à faire des tournois et ont Euh, réussi à C'est prendre. ça, les gens ont compris que Broly était fort. Ensuite, les gens se sont dit, bah qu'est-ce qu'on va jouer contre Broly? Ils ont pris Gohan. Gohan, ils se sont rendu compte que c'était fort aussi contre pas mal de pourcents de la méta. Ouais. Et ensuite, t'as le Vegex qui vient, qui est hyper stable, bah, la version de Zondo. Je pense qu'il a travaillé avec la team FOE, etc. Hyper stable et qui vient avoir un match-up positif contre Broly. Alors, on va dire à 60%, je dirais, vu comme il est build. Qui a un match-up pas dégueu contre Gohan Reboot. Et en vrai, je sais même pas s'il a un match-up négatif dans la méta, tu vois. Alors, Vegex a un point de vue très bizarre sur le jeu parce que Vegex, on parle beaucoup de Gohan Reboot et comment ça s'appelle, Broly BR, Broly. mais Vegex c'est le seul qui peut avoir une sortie où tu peux littéralement rien faire, même si ton deck était contre Vegex.
Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre, si ces explosions sont... Bah, c'est 3 cailloux, un Trunks, un Vegeta, bah yes. Et du Merci d'être coup, passé, tu vois. le problème de ce cercle vicieux des 3 decks, c'est que ça laisse pas beaucoup de place au deck building, ça laisse pas beaucoup de place à tout ce qui est un peu plus late game. Donc maintenant, si tu veux jouer un T4, bah tu peux pas jouer contre ces decks-là. Ou alors, si tu le joues, t'es mort. Après, Ou fun c'est pour fact, gagner. c'est rigolo, c'est que les 3 decks qui dominent un petit peu la méta, c'est 3 decks très aggro qui jouent très différemment. Du coup, si t'en comptes un, ça compte pas forcément un autre. C'est ça. Et Et puis, ça, pour revenir à Gohan Reboot, ce que je trouve fort, outre le fait que ça puisse casser les dents à Brolibear, c'est que comme c'est un leader vert, il a accès à de la très bonne défense. Si tu décides d'avoir, par exemple, tu peux avoir un main deck totalement offensif et un side deck totalement défensif, à base de Unisson, Dormante, Freezer. Après, tu peux aussi jouer. Oui, voilà, tu peux le jouer un peu en mode end destru, comme l'a fait Exon hier, comme essaie de monter José en ce moment et comme Nico voulait monter. Mais jusqu'à temps que Nico se dise, bah, le leader est trop fort, donc j'ai pas envie de jouer ce leader-là. Il nous a fait leader. Nico. Faut savoir que Nico, c'est un spécialiste de se dire, ah, c'est trop fort, bah, je le joue Je pas. joue pas ça. ah, Du jouer coup, je joue méta, plus, hein, concrètement. oui. Donc toi, t'as ressenti comment ton tournoi Ego? Bah, écoute, c'était un plaisir ce tournoi. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un tournoi aussi fun, je dirais. Parce que déjà, tous les joueurs contre qui j'ai joué, c'était sympathique, c'était la bonne ambiance, etc. Bien sûr, il y a le côté positif où le stream était super sympa, ça envoie beaucoup de force, etc. Donc merci à tous ceux qui étaient là hier. T'as eu un peu un stream pour toi, C'est ça. techniquement. On C'est peut le sympa. Surtout qu'en plus j'ai eu des pairings pas faciles. Au final, ça a fait du beau spectacle. Et c'était des games très intéressantes mais très difficiles. Du coup, Hugo, les 20 balles pour ne pas t'avoir fait d'ombre pendant le stream, ça compte toujours? Ouais, ça compte toujours. Ok. Dommage que son. Ouais, dommage. Bah, il y a toi, il y a Bruno. À chaque fois, on s'est suivi dans les scores, je crois, et on s'est jamais croisés. Et puis, donc, j'arrive à accrocher le top 8 à la 8ème place. Et je perds contre Zondo. Voilà, Contre qui tu avais déjà perdu dans les rondes. c'est ça. Mais il gagne Mais- d'ailleurs grâce à la Ouais. fameuse Kaio. Deadpool pourra le préciser dans le chat qu'il a crié. Ah, Hein bon, On a crié à plusieurs. Ouais. On n'était plus en live. On s'est dit, yes, Hugo va l'avoir. Du coup, on était passé en mode full support sur Hugo. Et quand on a vu la caille sur le Ça 3ème dégoûte. PV, on a hurlé. Après, on en a reparlé vite fait avec Hugo, c'est le karma. Hein. Il a fait exactement la même chose à Guillaume. Il avait l'info par contre sur ce qu'il avait dans ses PV, donc lui il savait qu'il avait un super combo dans la main, donc il a joué autour. Ouais. Mais du coup, Guillaume perd aussi sur un super combo pioché sur les PV. Et du coup, oui, le jeu est très bizarre. C'est pas une bonne ambiance, c'est pas une mauvaise ambiance. Vu que, comme c'est Alex qui disait tout à l'heure, les unissons c'est trop bien dans le jeu actuellement. Moi, ça me fait vraiment kiffer, ça rajoute vraiment toute une dynamique. On a changé complètement notre façon de jouer. Et ça, c'est trop bien que ça arrive dans un même TCG, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Mais du coup, On une avait tous méta, peur, hein. sur Alors, les- Ah, quand on les a euh, vus arriver, Ah oui, on avait ça vu nous paraissait fort en fait. Alors, C'est ça, on avait vu un teaser avec un couleur unisson dont on n'a toujours pas vu la couleur. Bien joué. Oh, bien joué. Et jaune, hein, non, mais Ok. le mec, quand il fait des blagues, il fait des pouces à la caméra. Genre, je suis content de moi. C'était bien Genre, celle-là. supportez-moi s'il vous plaît. Mais on s'est dit, ouais, c'est quoi ça? C'est d'où ça nous sort? Enfin, Mission, ils c'est ont bien, mais encore pas avec pioché le ça sur, Dormant. Ouais. ils ont pioché ça sur Magic, c'est n'importe quoi, etc. Et au final, Alors, moi, je suis Comme a toujours dit team. Guillaume, trop cool. Ils ont trop copié sur. En vrai, la recette qui gagne sur Dragon Ball, c'est de copier sur les autres TCG. Ok, c'est cool. Mais tu sens que là, ils ont poussé le bouchon un peu trop loin. Après, vu comment ça change le jeu, on peut pas leur reprocher non plus. C'est forcément une bonne idée. Mais on aimerait bien un peu d'innovation, un truc propre à Dragon Ball, tu vois. Vu que si le jeu un jour devient Magic, pourquoi tu jouerais plus à Dragon Ball qu'à Magic, par exemple? Parce qu'il y a des personnages cool. Ouais, mais Ouais, au mais bout d'un moment, tu les auras vus, tes personnages cool, José. Mais jamais assez. Ah, mais si Magic Dragon Ball Super Card Game
reste avec les personnages de Dragon Ball, moi je préfère rester sur Dragon Ball que d'aller investir sur le Magic. Voilà, je suis bien d'accord avec Oui, monsieur. je suis assez d'accord. Hein. Je suis assez d'accord. Mais de rien, Super Peikuan. Excuse-moi, encore. Non, mais c'est quand même une licence qu'on a tous connu gamin. Ouais. Ou presque. Ou presque. Salut, Hugo. Alors, on n'a pas tous le même âge, hein, et ça, il faut pas Oui, oublier. oui, oui. Oui, bah, c'est aussi une 54. licence que certains n'ont pas connue du tout. Mhm. Salut Hugo et Nico. Ouais, mais après, Euh. il faut aussi prendre en compte, vu que je suis carrément d'accord avec ton argument, mais Go, la licence, tu t'en tamponnes le coquillard, toi, il me semble. C'est Oui, vraiment le oui, jeu oui. que Moi, tu si je joue, c'est pour des émotions comme j'ai eu hier, pour les C'est ça. parties, pour les mécaniques du jeu, pour tout ça. Les émotions, tu parles de défaite crue, c'est ça? Ça peut être ça, ça peut être la D'accord. victoire, ça peut être tout. Hein. En vrai, ça en fait quand partie. même- Hein. Je pense quand même que t'as une malédiction hein, sur les tops. Ouais, dès que je rentre Hugo. en top et je perds en top, je suis d'accord. Parce que Mais- mais c'est même pas ça, c'est tu fais le Winnobox SCR, tu perds contre Jimmy en ronde, tu arrives en top, ton adversaire c'est Jimmy, tu Ouais, repères j'avoue que contre ça, Jimmy. c'est chaud. Hier, Ah, tu ouais. rencontres Zondo en ronde, tu Mhm. perds contre Zondo, tu finis quand même en top, tu tombes contre Zondo. Bah, en fait, dans tous les cas, hier, ça changeait pas grand chose parce que j'avais que des match-ups négatifs en top. Avec les Gohan, il y avait un Sin Shenron, bonne chance avec Sin Shenron. Hein. Ouais. Il y avait un Baby, bonne chance avec Baby aussi, je pense. Ça va pas être facile. Bah, en vrai, t'étais ultra dépité, t'étais ultra triste de ton top 8, t'arrives genre, ouais, le seum et tout, je vais manger un gros taco pour passer mes nerfs. Et du coup, je dis à Hugo, ok, imaginons, t'es gagné contre Antoine et t'es passé son VGX, t'avais le choix entre deux Gohan Reboot, Derrière. un Shin Shenron et un Baby mec. Vas-y, choisis ta maladie. Et là, il a fait, oh, top 8, c'est bien. Yes, on a une SR qui gère un unisson. D'ailleurs, on en parlera bientôt. Oui, on va en parler, je pense, ce soir. Du coup, là, truc très intéressant, on va faire un petit switch. Pouf. Aujourd'hui, plein de trucs ont été annoncés. Donc, comme la Khalid l'a dit dans le chat, il y a une SCR, on avait déjà la moitié de son texte, même les 3/4, hein, il nous manquait qu'un seul petit détail, qui a été annoncé. Et on a aussi tous les tournements de pack. Hop. On va switch de scène, comme ça on va pouvoir en parler. Du coup, on va a commencer. les 18 cartes C'est ça. du tournament pack. Vous voulez commencer par les cartes, j'imagine? Bah, Bah, let's on go, va hein. commencer par des cartes, c'est sûr, oui. Oui, bravo Nico. Mais de rien. Heureusement que t'es là. Ah, trop fort la qualité, les DAF à la transition. Alors, je vais vous préparer tout ça, vu qu'il y en a pas mal. On va Ce mettre soir, ça 14 arrive un peu minutes plus de de fil. On est en lendemain d'un gros tournoi. On a un petit Ouais. peu moins de préparation que d'habitude. Et puis la semaine prochaine, on C'est faux. n'oubliez pas qu'il y a le Je le- gros live de YouTube. Je te Gros permets live pas de dire ça, mec. YouTube, non, de Noël. De Noël. On est toujours autant préparé. Hein. Cool. toujours. Ouais, Guillaume. Hop. Alors, on va mettre le reveal, juste là. Pouf. La première carte promo qui est sortie, c'est King Piccolo. Donc, on va passer assez vite sur les cartes, parce qu'on n'a pas encore travaillé tous les archétypes. Donc, vous dire pourquoi elles seraient fortes, pas fortes, ce serait juste biaisé, en fait. Ce serait juste par rapport à nos avis perso sur le truc. King Piccolo, on n'a pas eu l'occasion de l'essayer. On a eu énormément de retours comme quoi le deck était super fort. Et du coup, les gens qui nous ont dit ça, on leur fait confiance. Bah, typiquement, Michael, on en parlait encore hier, ça a l'air vraiment très strong, King Piccolo, pour toi. T'as pas affiché la carte en stream, Il faut, Guillaume il faut, ouais, il faut attendez, montrer je les suis en cartes. mode Hop, C'est bon. mieux. Du coup, ouais, King Piccolo qui a l'air vraiment cool, mais après, quelle va être sa place dans un deck? Est-ce qu'il va rentrer dans un deck ou Il pas? me semble qu'il y a la même carte pour les Earthlings, non? Alors, Je crois avoir un drop 1 qui fait Le la launch, même chose pour les Earthlings. Une launch. Du coup, en BT12. peut-être, mais du coup, oui, c'est comme je disais En tout à BT12, l'heure, ouais. éviter de faire les parallèles, etc. On n'a pas tout préparé. Ça, on va s'en occuper la c'est semaine ça. prochaine, je pense. Soit on fait ça en live la semaine prochaine, soit ça sera une vidéo sur YouTube encore plus travaillée avec vraiment toutes les listes et tout qui iront sur le côté. Ça dépendra un peu du temps qu'on a cette semaine. C'est quand même la semaine de Noël, donc on va être un peu limité par ça. Je vais pas vous cacher que la famille c'est important aussi. Et je pense que c'est pareil pour tout le monde ici. José l'a prouvé hier. Non, la semaine prochaine, il se démerde.
Ah d'accord, ok. C'est une Go semaine par mois. tournoi. Il a son Go- côté c'est annuel, quoi le en tournoi fait, de la le semaine jeu. prochaine? Du coup, ouais, ce qu'on peut voir par contre et qu'on peut parler, c'est que le rouge, globalement, il va avoir 3 nouvelles cartes Ouais. promo. Elle est intéressante celle-là, Ouais. je trouve. Donc on va avoir la Piccolo. Piccolo, Ouais. on va avoir le King Piccolo, Piccolo Junior. Donc ça, c'est une cible pour Piccolo Junior qu'on se demandait quelles seraient les cibles possibles. Du coup, Celle là, en PV. c'est ça. Trop chou, j'avoue. J'avoue Celui du qu'il Canard, c'est le est... crâne. J'avoue que, Ouais. Ou de lui tirer les joues. tu vois, moi j'aime bien ce genre de Des carte. antennes. Je suis d'accord avec Alex, t'as envie de... Oh, le mignon. Après, ça reste Piccolo, tu vois. Oui, oui, oui. Gentil en plus à ce moment-là. C'est-à-dire que tu te fais goumer quoi si tu fais ça. Mais... Allez, 100% éclate les couilles. Mais du coup, ouais, Ah 3 oui, cartes qui viennent supporter le rouge. Du coup, on a 2 Piccolo, donc l'archétype Piccolo qui est vraiment buffé, théoriquement. Et on va avoir une lunch. Du coup, la prochaine Il carte... est content, José. José est content. Oui, Oui. bah, oui, forcément. Hein. En vrai, l'auto est super fort. Lequel? Le premier. Oh, après, les promos, là, ces derniers temps, ils ont fait un gros travail de power creep, donc je pense qu'elles sont toutes à peu près fortes. Hein. On va juste voir qu'il y en a une, bah, tu vas avoir un peu le seum de l'avoir par rapport aux autres. Je sais pas, pour un turbo débile, mais qui es-tu car associer un pseudo à une personne c'est chaud. Deadpool, t'es qui toi? Ah oui. Mais toi t'es qui Deadpool? Ouais, D'ailleurs, on te remerciera jamais assez Deadpool, mais t'as fait un cast de qualité hier. Ah, c'était vraiment cool de faire ça avec toi, mec. Ça sonne bizarre sorti de son contexte. Le cast avec toi hier était vraiment cool. La vidéo qu'on a tournée avec toi hier était top. Du coup, du support pour Trunks Future. Du coup, le Ouais. Trunks BT10. Encore du support. On voit vraiment que ils veulent que ce tech marche. Ah, En vrai, elle me hype de ouf. oui, cette moi, fille. la première partie du tech, je m'en tamponne. Sur moins 2, c'est la folie de ouf, mec. Pour 2, Mm. je dirais Ça aussi, n'importe mec, quoi. c'est pendant le tour adverse que tu peux jouer une carte. Donc ouais, j'avoue que ça peut être vraiment très très fort ça. Mais après, à voir quelle place ça aura dans le format. Encore une fois, c'est un unisson. C'est le seul unisson qui arrive dans les cartes promo, si je dis pas de bêtises. Du coup, ça sera Ouais. toujours bon à avoir. Mais très bel artwork en plus. Je, Ah, j'aime le papillon, moi je suis content d'avoir du papillon. ouais, je suis très content de ce qu'ils font sur les artworks des unissons pour le coup. Parlant d'artwork cool, toujours bien une carte avec Vegeta et Sangoku sur la même carte. En plus, elle a sa version winner cette carte. Oui, et la version winner a l'air incroyablement belle. On n'a pas encore pu les voir, elles sortiront un peu plus tard, j'imagine. Mais du coup, en bleu, on aura 4 cartes au total. Alors c'est celle-ci, hein, la carte dont je parlais. Ça, c'est- Vous Alors, ouvrez ouais. ça. Tiens, j'ai vu un truc récemment, juste en parler vite fait. Il y a quelqu'un sur un groupe qui se demandait si cette carte, si tu donnais du coup le contrôle à ton adversaire, est-ce que BMS proquait et je sais plus quelle autre carte. Il y avait une autre carte qui dit Et quand un Kaioshin de l'Est ou de tu... l'Ouest. Ouais, le ou Kaioshin, un c'est du ça, genre. quand tu joues une carte pendant le tour adverse, un truc dans le Ouais, genre. mais alors du coup, on en repart sur le même C'est débat gagner qu'on a contrôle, essayé d'avoir tout à l'heure, c'est gagner le contrôle. Ouais, c'est ça. Donc c'est Ouais. assez drôle. En vrai, si Du coup, ça elle peut est pas marcher jouée. comme ça, il y a Non, des non, trucs fun à ça peut pas marcher. Gagner le contrôle, tu joues pas la carte. On en a Oui, parlé oui. avec ta Toa en plus. T'as posé Ouais. des questions sur les règles. Alors je joue du Toa coup, main. Je sais pas dans le chat si vous pouvez nous aider, mais à quoi cette carte va servir? Là, Est-ce je que vois c'est juste pas. du Hein. troll? C'est du troll? Genre, imagine, t'as fait un tournoi, t'as fini premier, tu t'es arraché toute la soirée, et là t'as ça dans ton booster promo? Et moi, je veux revoir s'il y a pas une version winner de cette carte. Alors, C'est une grosse carte après, hein. bien joué, Nico. Très bonne Très bonne de la blague. soirée. Avec Gohan Comeback, au moins tu lui fais perdre 2 points de vie si tu le tues. Oui, Ouais, d'accord. du coup, c'est un archétype très, Après, très, il faut la très mettre en typé, inertie, et donc, ça, c'est. T'as vraiment le seum, mec. Dans tous les cas, c'est un archétype Encore il très, aurait très, très, bloqueur, non, mais même pas. Il y a même pas un truc pour le jouer plus. Je sais pas. Attends, parce que moi, il y a un truc qui va pas, c'est que l'auto-proc à la fin et au début du tour. Donc ça veut dire que tu le joues, Ouais, c'est du ping à la fin de ton tour, ça va sur le joueur adverse, et le joueur adverse, comme il apprend son début de tour, elle revient chez toi? Ouais. Ça n'a aucun sens. Oui, ça n'a Ouais, aucun enfin, sens. aucune idée. C'est-à-dire que l'auto-proc aussitôt, en fait. Donc, Mais je pense que cette carte ne sera pas jouée malheureusement. Mais... C'est un D'accord. peu jamais. En fait, tu la joues pour toi à la fin du tour. Ouais, non, Et- c'est. on est Ah, d'accord en fait, déjà tu que l'as cette pas carte, si elle revient. tu dois la jouer à 5 déjà. en plus. Oui, pour le moment, on sait pas. Il y aura peut-être un combo. Peut-être mais en après, général- souvent les 1001. Oui.
C'est des cartes Ah, trolls en fait. On se Oui. souvient d'Hercule, c'est ça, 1001 là. Oui, il y a un Gotan qui a servi à rien en BT6. Après, il y a un J'avais donné la version foil à Guillaume, je crois d'ailleurs. Il y a un autre Veku à 1001 en BT12 qui joue avec Pekuan. Alors Ouais, après, faut voir, il y a peut-être un truc qui se fait avec cette carte. Encore Ou une c'est fois, juste qu'ils savaient pas quoi c'est faire ça. et ils l'ont mis. On verra on n'a rien pour la prochaine regardé, fois. donc on sait Yes. pas Oui, du tout voilà. la cible. Là, c'est juste que même s'il y a un truc, ça va être très 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 archétypé. Et comparé à d'autres cartes qui ont aucun prérequis, bah, tu vas Comme juste celle-là, avoir le. qui a l'air Ouais, c'est ça. incroyable. Après, juste avoir le Nico, seul. en tant que joueur ramp, t'as pas envie de ramp, payer 5 pour faire un Veku et le donner à ton adversaire à la fin du tour? bah, en fait, si mon game plan c'est de draw, je pense oui. D'accord. Lakali, t'as totalement raison, si elle devient très forte, s'il y a une carte qui gère, enfin qui est un auto à chaque fois qu'une carte change de zone. Ouais. Donc oui, en attendant qu'on ait bien regardé ça, c'est très difficile de dire si c'est une bonne carte, mauvaise carte. J'avoue que sur le concept là, il n'y a aucune idée qui te vient directement en tête, alors que c'est une promo, donc c'est un peu chiant pour un nouveau joueur au code, t'as ça, ou un joueur expérimenté. Il y a forcément des Ouais. cartes que tu préféreras, et c'est plutôt le point négatif qui ressortira de la carte. À côté, tu auras Anti-Dimensional Slice, qui a l'air vraiment incroyable, pas de prérequis de leader, et du coup je pense Pas que de prérequis de couleur en plus sur les Evil Incarnate que tu vas Ouais. choisir. Après, il y en a que en bleu pour l'instant. Non. Evil non. Incarnate, c'est Janemba. La SCR la SCR boue est verte. Oui, c'est Evil vrai, c'est vrai. Incarnate, C'est vrai, il marque un point. On passe non. sur du. Elle est à 45 ou elle est à 40 la boue? Elle a 40, 40, la donc SR, ça fait généralement. 55. Du coup, À la 40 000. donc, du coup, on est sur du 55 double frappe là. Ouais, c'est ouais. pas dégueulasse. Et tu joues un chain attack, un Ah. combo attaque Janemba en ayant payé 2 pour ça. Et tu remontes ta SCR en main. Et tu peux refaire un counter-counter. Tu parles de quelle SR? La SCR qui vient de sortir, la deuxième, la la nouvelle, deuxième d'accord. SCR. Ouais. Ok. Donc, oui. C'est pour 2, ouais, mais Oui, pour 2. en fait, ce qu'on soupçonne pas aussi avec cette carte, c'est qu'en défense, pour 2 ça fait du 20 000 au leader, puisque tu ramènes une skillless et du coup tu peux la combo. Oui, en plus tu choisis une. Pas forcément une skill Incarnate, lace, hein. Pas forcément une skill lace. Oui, c'est pas du coup, précisé, tu choisis un donc, truc et oui, tu c'est combos ça. en plus, ça te fait 20 000 pour 2. C'est pas mal. Oui, c'est Du de la coup, dev, oui, tu peux choisir ton leader, c'est cool. on voit du support quand même. Là, l'idée, je pense que c'est quand même d'ajouter de la puissance pour pouvoir continuer à attaquer et de compenser le manque des cartes que tu auras peut-être en main, selon l'archétype. Donc c'est plutôt Mhm. cool. Alors, Slug, ici on passe aux cartes vertes. Aux cartes vertes, du coup, il y en a 3. Donc 3 rouges, 4 bleus, 3 vertes. Ensuite, je peux déjà voir pour les jaunes. En jaune, il y en aura 4. Et du coup, il y aura 4 noirs. Donc il y a 2 couleurs qui sont un peu en dessous de ça. C'est un petit peu dommage. Je pense que ça aurait été cool qu'il y en ait 4 de chaque. Ou 3 de chaque, et c'est plus simple à avoir dans ce cas-là. Ouais, en fait, 3 de chaque, c'était mieux. Ouais, là, tease pas des idées comme ça parce qu'on va se retrouver avec 20 cartes promo dans la prochaine extension. Ouais, écoute, il y en a toujours plus pour toujours moins. Donc là, j'ai revu les kits US, etc. C'est toujours des kits de 32 avec 4 winners. Donc c'est des kits de 8 et c'est toujours une carte par personne. Ça n'a pas changé ça. Et Aïe, aïe. tu te souviens de combien on avait de promos en BT11 et BT10? Beaucoup. BT10, ça dépendait le nombre de participants, mais du coup... Non. De le nombre total. Dans un kit Non. Là, on a 18 cartes promo. Aucune idée, Alex. En Ok. vrai, toujours trop. Il y en a toujours eu trop. Il y a juste Oui, un moment, oui, ils ont oui. réduit un petit peu. Il y a eu un moment, il y en avait genre que 8, je crois. Ouais. Les promos du CDF, c'était même ça. les premières promos qu'on a eues, il y en avait beaucoup, je pense. Hein. Alors, les premières, là, c'était les le- pires. ouais. Premières. Mais les premières, elles auraient duré longtemps. Mais en Elles fait, ont duré très longtemps. c'est pas ça. C'est que nous, on les a eu comme ça. Aux US, c'était des paquets de Ouais, genre c'était 4 ou 5 ouais. promos différentes. Et nous, on a eu Dans tout le le retard. questionnaire, ils ont mis qu'ils ont baissé les promos exprès. Ah ouais? Bah, du coup, moi, j'en vois toujours beaucoup trop. Ah, d'accord, il y en avait 20, Ah. 21. Oui, bah 18, ça. Ouais, 18, ça. 10 promos, c'est bien. Hein. Mais Ah, même tu pas vois, 10. le vécu, 5. s'il n'y a pas 5, d'archétype c'est qui très sort bien. avec, il est un peu de trop par exemple. En vrai, ils ont prévu un kit de tournoi tous les 3 mois, ok? Du coup, si tu fais tous les tournois sur 3 mois, ça te fait un par semaine, globalement. Hein. C'est déjà pas mal, un par semaine, quand tu réfléchis. Oui. Ça te fait 12 promos. Va avoir ton playset. Voilà. Et du coup, les cartes se jouent x4. Ouais, Surtout qu'on va tous se 5 taper promos avec, à la d'ailleurs. limite 10, quoi. Bah là, Oui, j'ai on va tous se taper avec vous. levé la main tous ceux qui ont leur promo BT10. Pas moi. Voilà. Du coup, Quel promo BT11, BT10 bah, J'en ai, mais. t'es playset, mec, en fait.
T'as aucun Ah playset. bah, j'ai aucun playset. Et du Moi, coup, j'ai les playset playsets Kid Goku. T'as Kid Goku, mais toi, on t'en a offert plein. Toi, t'es arrivé, t'as Oui. fait, j'aime Kid Goku! Et t'as eu tes C'est ça, Kid c'est Goku. ça. Mais du coup, personne n'a les trucs, et là, ils forcent encore plus. Enfin, je comprends vraiment pas l'intérêt d'un move comme ça de la part de Bandai. Surtout pendant le Covid. Il y a un moment, c'est des cartes que tu gagnes en tournoi boutique. Ok, Enfin, les trucs en boutique et en webcam maintenant. c'est ça. Hein. Et là, même vous qui forcez sur les tournois webcam, vous pourriez en faire un peu plus, mais il y a un moment, vous avez une vie aussi. En fait, on n'a même pas, sur les tournois webcam, on n'a même pas de promo, à part avec William, genre card market et tout, on n'a même pas les promos des tournois On le reçoit boutiques. même pas. J'ai même pas reçu. On a les promos de championship. Donc, Oui, non, mais il y a eu des retards sur Ouais, card market, les ouais. impressions. Non, mais en fait, Du c'est des coup- impressions, des silver foil et des gold foil, des stamps, etc. Enfin, toutes les nouvelles cartes qui arrivent. Il y a eu des Ok. retards d'impression, du coup, c'est pour ça qu'ils les avaient pas, en fait, quand ils ont commencé à faire les Le tournois. slug était cool, il jouait sur le drop 1, voilà. Fin. Bon, après, non, concrètement, Oui. comme on vous a dit, on va pas parler des textes exacts des cartes. Ouais, Ça elle est prendrait bien, du ouais. temps, et c'est pas ce qui était trop prévu aujourd'hui. Mais du coup, globalement, c'est du support. Donc là, on a 2 cartes qui viennent supporter Slug. Il y a tout un archétype qui sort dessus. On Il y a pourrait un peu de ça. support pour Thales. C'est ça, en fait. On a 3 cartes vertes, alors que les autres en ont 4 potentiellement. Et et Nico, celle-là, elle est pas mal, hein. Celle-là, Tu elle te est rappelles, incroyable. on Celle-là, cherchait c'est les une unisson cibles de la killer. boule. Ouais, tout à fait, cherchait ouais. les C'est cibles une et- cible de la boule et c'est un unisson killer de ouf en fait. Ah, Ouais. t'enlèves 4 marqueurs, hein, c'est énorme, 4 Ouais. marqueurs. C'est juste ouf en fait. Pour rien en plus, tu peux la jouer gratuitement avec un freezer kill et une boule en fait. Comment ça, t'enlèves 4 marqueurs? Bah, la En fait, dual quand attack, attaque. t'attaques, tu retires un marqueur avec l'auto. Ah, Et, oui. et tu t'attaques avec 20 000. Alors, à moins qu'il y ait un contre qui saute sur l'unisson, tu vas retirer un marqueur à coup sûr sur ton attaque. Ouais. Et dual attaque, donc voilà. Par contre, effectivement, ça sort pas T1, hein, vu que ça nécessite 3 énergies. Mais on en parlera plus effectivement la semaine prochaine. Bon, après, le vert se stabilise un petit peu plus tard, mais oui, donc c'est pour ça que ça nécessite de regarder un peu les listes, quelle place tu peux mettre ce freezer. Là, sur le papier, la carte est trop cool, mais ça se trouve, il n'y a aucun timing pour la jouer. Et c'est surtout C'est ça ça. qui est intéressant de savoir. Donc Celle-là, là, comme le précisait Alex, elle a pas de prérequis. c'est ça. Ouais. Moi, Ouais. c'est des trucs que je comprends pas. C'est vous mettez des prérequis partout et. Et d'un coup, il n'y Mais en a plus, alors que c'est un en- archétype très typé. En Alors, fait, juste pour 2 secondes, j'ai vu un post d'un mec l'autre jour sur Facebook qui faisait la liste des améliorations, parce que des fois il y en a des bonnes choses dans le jeu, que Bandai faisait au niveau du jeu. Mhm. Et en fait, tu sais, avant par exemple, quand t'as Storm qui est sorti, t'avais aucun prérequis leader, aucun prérequis d'énergie, des choses comme ça. Et au final, Ouais. tu te rends compte que les cartes qui sortent, t'as de plus en plus de cartes qui se font errata avant d'être sorties. Ouais. Du genre, Ouais. le meilleur exemple, c'est le Broly 6 qui demande 3 énergies à l'adversaire ou 4 énergies chez toi. C'est pas Ça fait se trouve, errata. quand ils C'est ont. pas un errata, Hugo. Oui, c'est un errata avant qu'ils sortent la carte. C'est pas un C'est-à-dire errata. que c'est grâce à des tests sûrement chez eux qu'ils ont. Qu'ils Ah ont oui, non, modifié ce alors texte-là attention, errata, pour c'est rendre une plus correction. équilibré le jeu. Oui, il Oui. parlait de errata avant de sortir la carte. Ouais, Ok, du ok, coup, ok. je pense Et que. du coup, il a fait toute une liste de toutes les cartes qui ont des prérequis, soit d'énergie, soit de choses comme ça, qui fait que la carte devient équilibrée en fait. Et je trouve que c'est bien, et c'est du positif, et faut le dire. Voilà. Mhm. Merci. Ouais, bon, Non, je mais t'avoue bon, que je sur pense ça, que- on pourrait avoir un débat un peu plus poussé, mais je pense que c'est quand même un peu naze d'équilibrer comme ça. Du coup, l'adversaire peut jouer autour et doit jouer autour. Genre là, tu vois, dans Broly BR, voir Unique, ton ouais, adversaire aussi. Unique. te dit qu'il te dit bah je mets pas d'énergie, pas parce qu'il a pas. T'as disparu, Nico. Ouais. Ouais, j'ai eu une erreur sur mon téléphone là. Absolument. Donc ici, ouais, c'est un peu bizarre comme truc. Le fait de mettre des prérequis, pas de prérequis, ça t'empêche Et de theorycraft sur certaines decks. Enfin, ça, c'est tout un Et débat. là, justement, là, t'as un prérequis. Et du coup, oui, ici. Tu vois, la carte d'avant n'en a pas, et là, boum. Enfin, elle a le prérequis de jouer une skillless, quoi, à 15 000. Donc, bon. bah là, c'est un leader mono yellow, tu vois. C'est Ouais, vraiment. Archétype mono yellow de 15 000. C'est 15 000, hein, c'est pas 15 000 ou moins. Donc il n'y a pas 150 000 cibles non plus. Gohan ne rentrera pas dans ces critères-là. Donc là, c'est pour éviter de le jouer avec Gohan, je pense. C'est dommage, donc, Gwen, j'aimerais bien le jouer, moi. c'est ça. Mais du coup, ici, c'est pareil, c'est 15 000. Ouais, c'est juste Ouais. 15 000, c'est pas 15 000 au moins. Ouais. C'est ça. Donc là, pas mettre de prérequis, je comprends pas trop. Après, ils mettent pas de prérequis vu que ça fait gagner de la place sur le texte Bah, aussi. ça, Dans Shroom, c'est pas tu mal. peux le jouer dans Shroom. Hein. Si tu joues des skillless jaunes avec Oui. tes skillless noirs,
tu peux totalement le jouer. Ça dit juste si tu as une skilless jaune qui est dégagée, tu fais venir le Vegeta et auto, quand elle l'attaque et qu'elle fait un dégât ou qu'elle retire un marqueur, tu joues une skilless à 15 000. Point. Mais du coup, Tu joues pas une skilless jaune. en C'est ça que je veux dire, en Il y fait. a que ce qu'il y avait pour le deck Hit en fait. Ah d'accord, ok. Le Je deck savais pas que- Whis. Oui, mais tu peux Oui, pas oui. jouer ça vu que le leader te demande D'avoir combo des cartes énergies. noires aussi. Ouais, c'est. Ouais. Parce que tu peux remettre ma cape, s'il te plaît. Bah, je l'ai pas enlevé, hein, mec. Je sais, mais elle s'est retirée, j'ai eu un plantage sur mon OBS. Du coup, c'est un nouveau lien. Ok, je vais faire ça. Dans nos... Alors du coup là, le Whis, ouais, Ah, si, c'est un nouveau lien. c'est pas mal, hein. Le oui, c'est cool, ouais. Après c'est bien, il y a un peu de support pour tous les archétypes, à voir du coup quelle unisson sera jouée en x4, etc. Quelle unisson est Game Breaker, enfin pas unisson, quelle carte promo est Game Breaker. Encore une fois, là, ils se sont lancés dans des promos qui buffent vraiment les archétypes de l'extension. Les extensions, la sortie est pas trop Oh là. rapprochée. C'est pas trop grave en soi. Alors, on a on passé arrive, sur 3 mois, mais du coup. Je pense que la là, qualité est content là. Ouais. On arrive sur le Dr. Willow / non, c'est Cacao / bah non, en fait, c'est Omega Shenron. ça, globalement, en termes d'équilibrage de cartes et tout, t'en parlais avec les énergies. 3 énergies ou plus, ça équilibre que dalle, mec. Hein. Pour 1, t'as une triple strike 30 000 quand même, tu vois. Ouais. Ouais. Heureusement qu'ils ont mis ça. Et 0,5 le combo en plus. en vrai, est-ce que c'était pas genre 4 énergies au moins, tu vois? Bah, ou Et plus. qui coûte 8 en plus. Hein. Oui, donc là, Ensuite, il a tout. avec un drop 4, c'est le Zeno, hop. Hop. Donc Ouais, là, j'avoue que c'est on sympa. sait que ça va être une carte qui va être chiante. En Ouais. vrai, il y a Après, qu'une- oui, fait, comme le dit la Khalid, il n'y a plus d'effet leader derrière. Hein. Mais après, est-ce que c'est pas un mal pour un bien, quoi? C'est RG qui l'a dit. Oui. Oui, j'ai louché. Arrêtez c'est- d'écrire en non, même mais temps, les gars. alors, aussi, c'est Régis, tout. c'est aussi celui que t'as kick tout à l'heure. Bah, t'as effacé son message. Ah, je vais le rekick Comment ça, d'ailleurs. t'as plus d'effet leader derrière? Bah, Bah, c'est tu parce sais que pas tu- du truc de... Voilà, t'as Mais pu après, faire dans ta drop. tu bannis peux pas lui faire ta ton- drop. Et tu peux pas aussi jouer x10, tu peux pas jouer des espace-temps. Ah, alors, c'est compliqué. attention, tu t'en enlèves 7, mais du coup, t'as du burst et tout dans ton deck maintenant. Ouais, c'est ça. Oui. Attention, hein. Ça peut aller très vite. 7, c'est beaucoup. C'est vrai. Ah, dans Ces Shin yeux, ils Shenron, sont assez, ça va assez vite. Mais du Oh, coup, il big. oh, tu peux pas zoomer sur les yeux? Non, je peux pas Il y a un faire œil ça. bizarre. Hein. Ah, zut. Ouais, il y en a un qui dit merde à l'autre. Clairement. Du coup, oui, ici, là, je pense que c'est une des promos les plus fortes du package. Oui, elle est vachement sans forte. trop- Mais après, c'est le seul deck qu'on a un peu bossé Shin Shenron. Hugo, t'as un peu bossé Shroomish Salsa, donc t'es très content de voir des promos qui vont La arriver. qui- Shenron, on l'a fait jeudi dernier en live Ouais. en plus. C'est ça. Donc ici, on va avoir Nuva Shenron, qui est vachement moins cool, de mon point de vue. Mais du coup, 2 cartes qui buffent l'archétype Shin Shenron, 2 cartes qui buffent Whis, 0 carte qui buff Freezer. Mais... C'est Donc, peut-être déjà très fort, hein, ou pas? Moi j'insiste sur le Thalès, Thalès me manque. Oui, je non, veux- mais je veux- c'est pour revenir sur ce point-là, c'est que ici, il n'y a que dalle pour Thalès. Là, en bleu, il y a du coup du buff pour Pekuan. Pour Janemba, du buff entre guillemets. Hein. Faudra aussi voir après ce que ça veut dire buff. Du buff pour Trunks Future, qui a un avant dans cette extension. Et là, on n'a pas de buff J'avoue pour qu'ils Freezer. sortent de plus en plus de cartes Runes Future, ils veulent vraiment le sortir ce truc. Hein. Alors, Ah oui. Mirai Trunks, c'est un des personnages les plus populaires de Dragon Ball. Là-dedans. Et du coup, dans Oui. Dragon Ball Super, Super, il a carrément un arc sur lui. Ah pour oui, ainsi oui. dire. Donc ici, on va voir le buff du noir. Enfin, le buff, encore une fois, avec plein de guillemets. On n'a pas regardé ce que ça donne exactement. Et juste derrière, Supreme Kai. Elle sort de nulle part. Et du coup, maintenant, on sait pourquoi elle sort de nulle part. C'est parce que cette carte, en fait, elle est accompagnée par... Pouf. Alors, La petite test. Par la grande sœur. c'est celui-ci. Pitié que je fasse pas de la merde. Fuck, c'est pas la bonne. Fuck. Ouais, elle est Oui, accompagnée alors, par c'est- Majin Buu. Hey, Du coup, c'est celle-là, Nico, qui te parlait tout à l'heure. oui, Alex. tout à fait, ouais. En fait, j'ai tapé Evil Incarnate sur un deck builder bien connu et je l'ai pas vu parce qu'ils sont pas tout à fait à jour. Mais en même temps, si la carte est sortie hier, c'est normal. Mais du coup, moi, j'ai celle-là que j'ai mis de côté, tout à fait rangée, hein, je savais où elle était. Ah, elle fait mal aux yeux. Et du coup, c'est avec le doré. D'ailleurs, l'illustration à droite, ça rappelle pas un certain contre en BT3
Moi, ça me rappelle un film personnellement, mais je suis pas sûr de pouvoir en parler là. Pardon. Mais du coup, oui, On en est là. la Supreme Kai, avec son illustration qui a été récupérée sur une autre carte, hein, c'est la deuxième fois qu'ils font ça, peut-être même un peu plus. Mais c'est vrai que Playkuan, on n'a pas regardé, mais peut-être que l'illustration de Playkuan, ils ont fait la même chose. Ouais. Hein. Et du coup, ça serait encore pire parce qu'elle vient de sortir l'illustration de Peikuen. Enfin, BT11. quoi. Ouais. C'est chaud, hein. Ah, je vais investiguer pour vous, les gars. Vas-y, je te fais confiance sur ça. Je ferai une chronique là-dessus, Alex. Mais du coup, ici, on a 3 cartes noires, 3 nouvelles promos. Globalement, bon, Gogeta, Gohanks, on voit un peu que c'est l'archétype. C'est pas du tout Shroom et Salsa. Et du coup, celle-ci, leader Saiyan Only. Donc, c'est pas du tout Salsa non plus. T'as pas oublié celle Shroom et Salsa? Si. Du coup, c'est pas Shroom et Salsa, c'est une carte noire. Ouais. Vegeta, Alors, ici, très, très archétypée aussi. Hein, elle va nécessiter beaucoup de cartes en Warp, donc elle va pas être jouable dans tous les decks. Mais du Pour coup, moi, elle va encore une fois avec le même deck. Hein. Il joue full Warp, le Gogeta, non? ouais, je pense que. En fait, tu joues avec ça, etc. Posca, je voudrais justement parler du point de règle là-dessus, au niveau de son auto. Comment ça marche si tu fais tu retires des PV Alors, s'il a à plus ton de PV, adversaire et que tu c'est te le. tues en même temps. Non, tu te tues pas en même temps, justement. T'enlèves une Ouais, carte c'est à le l'adversaire, il passe à 0, rencontre de la Mhm. condition de défaite, fin de l'auto. Tu résous même pas Ok. l'auto. C'est juste pour que ce soit bien clair pour tout le monde, parce que je pense que il y a une question à se poser si Alors, ouais, on je ne connaît vrai, pas ces trucs-là. c'est juste dans les règles, hein, c'est bien marqué que dès Ah que ouais. quelqu'un rencontre la condition de défaite, c'est la fin de la partie. Et du coup, c'est ce qui fait que l'auto de Vegex, le leader par exemple, c'est si vous perdez la partie par rapport à ça, là tu remélanges ton deck. Mais du coup, là, pour une fois, je trouve que le texte est bien écrit, en fait. Parce qu'il te dit vraiment, si tu as envoyé une carte, des points de vie de ton adversaire en Warp, tu envoies Voilà. une de tes cartes, l'un de tes points de vie en Warp aussi. Du coup, pour moi, ça me paraît logique oui. que tu passes ton adversaire à 0. Donc, toi, tu es censé devoir mais- te prendre un PV parce que tu lui as retiré un PV, Dans mais tous comme les cas, lui est arrivé avant à 0, enfin, tu vois, ouais, c'est mais genre... c'est exactement la question de Nico dans le sens où l'auto est pas terminée. Donc est-ce que tu finis le résoudre ou pas? Et du coup, D'ailleurs, Euh. j'ai mal lu l'auto. Tu peux retirer 4 PV à ton adversaire et toi, tu n'en Ouais. perds qu'un. Et ça, Ouais. c'est intéressant aussi. Oui, ok. il y a un S à cards. Shen, tu veux le jouer comment dans la check? Parce qu'il faut qu'il y ait des cartes dans la warp de l'adversaire. Adverse, ouais. Ouais, pas dans la tienne. Ce sera un peu trop Attends. fort dans la tienne. Donc oui, ici c'est du buff, Ah je remets Salsa. oui, ah oui, c'est dans la Warp de l'adversaire. Leader Raditz, ou alors ça peut être une carte de side contre du Vegex par exemple, tu vois. Des Ah choses oui, comme donc, ça. Ah, il y a donc, des- en oui, fait, après, donc en fait, ouais, c'est clairement pour je remets ça. Hein. Oui. Autant pour moi, j'avais lu que c'était dans ta Warp, donc moi Ouais, pareil. ça me paraît très difficile à les mettre jusqu'à 20 cartes dans le deck adverse, ça nécessite d'arriver très loin dans la game quand même. Et ne pas oublier qu'il faudra la payer 5, elle n'a pas de réduction de coût pour l'instant. On a peut-être une avec le extra masque. qui joue des Dark Masked. King Je sais pas. Ouais, C'est si. le masque, hein, ouais. Ouais, masque. Si tu peux nous la Une montrer. extra. Ouais. Temptation of the Mask. C'est ça. Oui, BT12 149, mon ami Posca. Eh ben, ça marche pas. Parce que c'est Dark Masked King et c'est pas encore King Vegeta. Non, en fait, elle peut pas se jouer par un skill aussi. Attends. Elle a ça aussi comme effet. Elle a un permanent qui ne fait qu'elle ne peut pas être jouée par un Faut skill. lire les depuis cartes, mais toutes c'est les pour zones. ça aussi qu'on en parle rapidement et qu'on fera un débrief un peu plus Donc voilà. travaillé dans la semaine, ouais. Oui, et puis on surtout, voit- c'est marqué des mascades avec des coups de 4 ou moins. Hein. Oui. Donc, Plein de raisons qui font que ces Ouais. cartes promo, moi, elles me hype beaucoup moins que certaines. En vrai, j'ai envie que d'une seule carte dans toutes celles-là, c'est Shin Shenron. Et... Après, c'est juste la première lecture, tu vois, mais il y a peut-être un archétype dans lequel ça va être insane. Et Ah c'est bah, justement je- pour oui, ça oui, qu'on non, va je suis investiguer d'accord. cette Oh. semaine pour voir s'il y a des trucs intéressants. c'est Regarde- clairement ce qui est regarde écrit. la Goku Senzu, la Goku Vegeta qui fait l'effet de Senzu sans détaper, hein, mais tu contres une attaque, tu peux la réutiliser en... Elle arrive en inertie. Bah oui, mais justement, Ah, du coup, Lis tu pourras l'auto. pas, oui, mais tu pourras Lis- pas la réutiliser en fait. elle lit l'auto. Bah, tu peux donner plus 5000 si quelqu'un rattaque ton leader, mais du coup, Et t'envoies celle-là sous le deck, Non, cette gros- carte-là en inertie sous le deck, et ton leader gagne 5000 pour la durée du tour. Oui, en s'il gros, attaque ton leader. tu vas contrer Oui. avec. Ton adversaire va avoir le choix de soit la taper elle, soit taper ton leader. S'il tape ton leader, t'as plus 5000 pour le tour. S'il tape elle, il a juste waste une attaque. Mais elle a Oui. 4000.
Donc il y a C'est pas mal vrai, de choses, c'est- genre un petit tuto, ça peut la tuer, tu vois. Oui, un moins 5000, c'est vite arrivé, mais moi je trouve ça cool dans l'idée. Ah ouais, un puzzle level 5, comment gagner avec la promo vécue. Je pense qu'en premier, tu peux faire un puzzle level 4 avec comment gagner avec 2 poissons prophètes sur le board. En vrai, Ça j'avoue marche que ça- malheureusement ouais. avec le leader Gohan, Gohan BT11. Gohan BT11 joue des skillless à 10 000. Parfait. vivement les ratas qui permettent de jouer autant de poissons prophètes qu'on veut dans un deck. Moi, je suis prêt. Ah, celui que Bandai t'avait donné discrètement? Oui, t'inquiète. D'accord. Donc ouais, les promos, à voir ce que ça va donner. Bon, vous avez sûrement dû l'entendre à ma voix, hein, je suis pas du tout hype parce que je hais profondément ce système de promo. Je pense que s'il y a Oula. un point négatif sur Dragon Ball, c'est vraiment ça. Ça oblige les gens à jouer. Vous avez rien vu. Ça oblige les gens à jouer à contre-cœur. Vous n'avez pas envie de le faire. Au début, quand il y avait plus de boosters pour les premiers, ça tryhardait vraiment trop sur des tournois boutiques, alors qu'il y a des gens qui sont là que pour s'amuser. Donc je pense que c'est assez nocif pour le jeu, ce système de promo. Enfin qu'il y en a autant. S'il y en avait que 2 ou 3, tu peux participer tranquillou sans te prendre la tête. Là, on va pas se cacher. Vos promos BT10, BT11, j'imagine que vous avez tous acheté en ligne, celles que vous avez besoin. Et que Oui. la plupart, vous les avez pas eu en tournoi, quoi. Donc c'est un peu dommage. Mais En fait, c'est c'est chiant que une... même pour un débutant, en fait. Un débutant Ah. devra obligatoirement passer par la case payer Mais pour pouvoir jouer. c'est même pas que pour un débutant. Toi, même sans être un débutant, regarde, t'as chopé combien de promos sur les derniers tournois, mec? En BT10 pas un peu plus, Il y a mais pas fait de BT11... tournoi. Si, Ouais. BT10, il était bien présent en Mais BT10. c'est un bon point pour partir sur et parler justement des promos qu'on va avoir, mais tous au même niveau et en payant ce starter deck. Je pense qu'on peut partir là-dessus. Quel starter deck? hop, Salut Seb. L'expert deck qui va arriver, Super pardon. deck. l'Ultimate Deck, ouais. Euh, On Quelle peut même vous faire un transition misu un peu plus joli que ça. Voilà, Là, on est sur le review BT12. Pouf. transition. L'ultimate deck Transition. même pas expert deck, c'est Elle l'ultimate femme deck. auto. Faut des reprints en pack de tournoi, pas des promos un peu comme les cartes qu'on a eu au CMS. Yes, je suis d'accord. Qu'on a eu et qu'on n'a pas encore reçu, mais oui. Après, c'est pareil, là, quand on a su que ça sortait pas en FR et qu'on n'aurait pas les reprints, c'est un peu triste, quoi. Ah, bah bien joué. T'as reçu ceux de décembre avec le tapis et tout, Seb? Ah ouais? Alors ouais, Seb, c'est confirmé, ça sortira pas en FR. C'est pas sur les précos et tout possible de Abyss. On sait pas encore comment ça sortira. Après, ils ont jamais raté de carte, donc j'imagine que ça sera toujours le cas. Mais Faut l'Ultimate espérer Deck, parce que s'ils commencent à nous obliger à jouer des cartes anglaises parce qu'on n'a pas le choix, ça va Et en devenir fait, autre ils chose. vont hein. encore sortir sous une autre forme, je pense, comme ils ont fait avec d'autres trucs. C'est- Mais ça oui. va pas être folichon et ça va forcément être moins avantageux que la version anglaise. Alors attention, du coup je suis protégé contre les virus, important. Mais du coup attention, souvent nos reprints et tout qu'on récupère sont toujours plus avantageux que les trucs anglais. Ah ouais? Oui, on n'a jamais eu de truc qui Moi, était moins avantageux. Bah, tout ce qui était Anniversary Box et tout, c'était plus avantageux aux US, non? C'est 18 € pour x2 pour avoir tous tes playsets x4. Hein. Eux ils avaient pas ça, mec. Non, Ok, ils vont pas être obligés d'autoriser le foil US. Les cartes Cool. de l'expert deck vont sortir en France, mais pas les Mais- reprints des anciennes extensions. Ça, c'est ce qu'on pense. Mais si un jour ils se disaient on a oublié un truc, comment on fait? Ah bah ça va À faire voir, hein. exactement comme avec l'anniversary box Cellophane. En hein, vrai, les il y gars. a plus simple. Hein. On va demander aux Italiens. On va aller demander aux Italiens. Je pense que après, les Italiens, ils peuvent jouer en anglais, non? Que Ils les ont- cartes Oui, qu'ils oui, ont pas oui. eu. Oui, ils peuvent jouer en anglais, mais tout ce qui est sorti en Italie, ils sont obligés de le jouer Et en en fait, italien. c'est ça le truc, c'est que c'est pas appelé comme un starter deck. Si tu vas sur le site et que tu vas dans les rubriques, c'est pas dans la rubrique starter deck. Ouais. C'est C'est dans des ex, une ouais. nouvelle rubrique qu'ils ont créée. Ça fait C'est partie des des ex- expansions. C'est la rubrique ne sortira pas en France. Donc, alors, ça, c'est Bref. vraiment dommage qu'il n'y ait pas l'Ultimate Deck parce que je pense que ce deck-là en particulier Ouais. en plus est très très bien pour commencer. Mais du coup, Hugo en parlera beaucoup mieux que nous, qui s'est vraiment penché sur le truc. À voir, en wait and see. En vrai, on pourrait être surpris agréablement comme dans l'autre sens, à voir ce qu'ils vont faire et ils ont les clés en main maintenant. Hugo, qu'est-ce que tu penses de Et l'Ultimate surtout Deck? qu'en plus, j'ai vu pas mal de tier list circuler sur Facebook, sur des groupes.
Et pas mal de gens mettent Towad très haut, Ouais. ce leader. Alors je n'ai pas testé personnellement le deck en playtest, mais sur le papier ça a l'air intéressant. Les cartes donc là on va le voir de l'Ultimate Deck sont intéressantes. Les cartes exclusives. Moins que ce que je pensais, on va voir. Alors l'unisson déjà il est pas mal. Il permet de bien faire tourner le deck. Déjà l'effet du leader qui te permet de jouer toutes les couleurs, ça a toujours été intéressant dans Dragon Ball. Ça peut se comparer à comment? Au petit Babydia AOD. 1? AOD, c'est ça? Je sais pas ce que vous en pensez, vous, les gars, des decks un peu multicolores Moi, je trouve ça n'ont pas fort. de. Surtout qu'elle réduit de 1 aussi, le coût. Les Rainbow, ouais, elle réduit de Ouais. 1 tous les 9, tous les Xenos 9 ou moins. Ouais, le Rainbow, c'est cool, hein. Après, le problème du Rainbow, c'est il reste pas là souvent, en fait. Bah là, On on a va vu, l'avoir aussi avec Announcer. ouais, On a on a vu, du Rainbow depuis TB1 où tu pouvais jouer tes leaders genre U7 où tous tes U7 n'avaient pas de coup de couleur. mais en fait, le truc, c'est que, alors, la SCR contre pour 2, non, parce qu'elle coûte 10 de base. Enfin, du moins, pour moi, non. C'est vrai qu'on n'a pas Euh, vérifié ce point-là. C'est pour ça que je précisais qu'elle réduisait toutes les 9 ou moins, parce que c'est important de... Oui, son effet aura pas lieu vu que tu actives sa capacité. C'est en activant que ça va réduire Ça de réduit les 7. 9 ou moins, ouais, c'est ça. Et du coup, c'est pour ça que tu vois que le Lord Slug vaut 9 et que par exemple l'effet du Majin Buu va chercher les 9 ou moins. C'est ça. Et que tout cette Zeno vaut est- 12. Oui, Tout est important. aussi. calculé. En fait, ce que je veux dire par là, ce que je trouve dommage côté Rainbow, et là où je trouve qu'il fait pas souvent le long feu, c'est qu'on a vu des AOD jouer plus en mode avec plus de vert, pour profiter des outils verts qui sont trop cool. On a vu AOD jouer avec plus de bleu. Il y a eu des listes AOD sous Striker et d'autres trucs. Voilà, exactement, Deadpool Rainbow Six. Et je trouve que un deck qui va jouer vraiment du jaune, rouge, bleu, vert, en comptant pas le noir, parce que pour moi c'est du générique. Donc tu auras forcément des cartes noires dans du Rainbow. Là où tu vas vraiment charger les 4 couleurs, c'est... Je le vois pas souvent en fait. Et je suis pour, hein, ça diversifie le truc, mais je sais pas. Genre moi, c'est pas ce qui me hype de ouf de jouer Rainbow. Je trouve ça intéressant moi parce que ça peut te permettre pas mal de petites techs. Mm. En fait, le deck te l'apprend. Tu vois, par exemple, avec le Janemba, qui est une carte bleue et qui va te permettre de bien contrer Gohan Reboot. Alors, ça peut marcher dans ce deck et ça peut marcher aussi dans les decks bleus. Dans les Laissez Sales, je Gohan la vois Reboot très bien cette tranquille, carte. Laissez Gohan tranquille, arrêtez. J'ai entendu bannissez Gone Reboot. Je mais répète, Ouais. il me semble qu'elle contre l'attaque et elle Alors, Hugo, pour 2. j'ai pas entendu. Je sais pas si les gens t'ont entendu, vu que moi j'ai pas entendu. Ouais, t'as coupé. Pour 2, elle contre le leader, elle contre une attaque et elle empêche le leader de réattaquer pour le tour. Carte de merde. On a aussi du Dark Broly qui revient. Alors là c'est pareil, elle marche. Ce Dark Broly est considéré comme noir aussi. Il marche très bien dans l'Ultimate Deck et il peut marcher aussi potentiellement dans Dark Broly. On verra si le Dark Broly l'intègre. Il y a le Frieza et le Majin Buu. Majin Buu qui peut Attends, venir je avec. vais t'afficher les cartes, mec, tu vas beaucoup trop vite. Zen. Ah, Ouais, on a aussi la plus belle unisson du jeu, t'as oublié de le dire. tu trouves qu'elle est belle? Non? Il troll. Il aime beaucoup Ah, troll. D'accord. En fait, c'était. J'ai plongé dedans. Ah, Lormanodou, comme dirait Deadpool. Ah, c'était pour ça leur Manodou hier? D'accord, Tu ok. plonges dans le second degré. Donc ouais, l'unisson Très dont Alex parlait il y a 2 secondes, tu as évoqué du Alors coup les 16 Dark 000, Broly. c'est cool. Ça existe même pas. Ouais, laissez Shenron tranquille, quoi. Non. À un moment, on a eu Black Smoke, et là, on a Dark Shenron, il y a le Shenron rouge. Non, mais à la rigueur, de- Black Smoke, il existe. Il y a un animé où il existe. Non, il existe dans DBGT. DBGT, Voilà. Toriyama, il crache dessus. Donc, Ah, mais Dark après- Shenron 64, je pense, sur la prochaine bêta. Après, attention, c'est pas parce que ça existe que c'est cool. Le Covid, ça existe, c'est pas cool, tu vois. Donc Ouais. Black Smoke, ça Ça existe, dépend, c'est hein. pas cool. Bon, je préfère quand même Dark Shenron face à notre très cher virus. Mais Donc ouais, Du coup, ouais, il y a Dark ce petit Broly, Dark Broly qui va chercher le Broly A7. Broly A7 qui a Deflect unique.
comme j'ai dit, qui peut être noir, qui est considéré comme noir. Et elle a un auto, il me semble, ouais, ça il est assez sympa. Du coup, on va voir si c'est joué dans Dark Broly. C'est une 30 000 aussi, intéressant. Ouais, du coup, c'est vrai que ça peut être une cible pour Dark Broly, et c'est pour ça aussi qu'ils ont mis qu'elle était traitée comme une carte Ouais. noire dans toutes les zones. Très important, dans toutes les zones. Les zones. Donc officiellement, le bicolore rouge-noir n'existera peut-être pas. Comment En fait, elle Enfin, est ou, aussi traitée comme noire. Du coup, ça peut te faire une énergie rouge dans du noir oui, aussi. mais ils auraient pu totalement sortir une carte oui. bico. Qu'elle soit rouge et noire en même temps, tu vois. C'est vrai. Une carte bico rouge-noir, Oui, c'est sachant vrai qu'il qu'ils n'y a, n'ont pas il y a sorti aucun monde où elle d'archétype. rentre pas, je suis d'accord. Ouais. On verra. Ça, c'est le contre d'attaque dont tu parlais il y a 2 secondes. Très jolie illustration, moi j'ai si. beaucoup aimé. J'aime pas Yes. cette carte. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont réussi à faire un archétype autour d'un deck qui va marcher tout seul. Et en même temps, t'as plein de petites cartes qui vont rentrer dans plein de petits decks et les booster. Et je trouve Ouais. ça sympa. Ça c'est cool. Ah, de ce côté-là, c'est vraiment insane de voir un starter deck, un ultimate deck, peu importe son nom, qui est très cool en lui-même, parce que Hugo va nous en parler un peu plus dans sa place dans le format, etc. Et à venir, normalement. Mais du coup, avec beaucoup de staples qui peuvent rentrer dans d'autres decks, et qui sont très bien. Donc tu parlais de Freezer et Boo, C'est on y vrai arrive du coup. qu'une énergie rouge-noire sans énergie exhaust, c'est fort, je suis d'accord. Bah c'est fort, pourquoi? Bah, ça peut te permettre de jouer du topo dans du noir, par exemple. Topo demande qu'un seul rouge. C'est vrai qu'elle est traitée comme noire dans toutes les zones, donc Oui. du coup en énergie c'est aussi une énergie... Ouais, oui. Oui. Alex, C'est très sympa. Oui. Alors, cette carte, quand je l'ai vue, je me suis dit, oh, c'est incroyable! Et puis il a Guillaume, relu m'a la dit, carte. c'est incroyable! Et avec Guillaume, du coup, on a préparé cette chronique et on s'est dit, oh, il y a 80 cibles! Attends, spoil pas tout. Alors, vous savez quoi? On va parler des prochaines cartes de l'Ultimate Deck, on finira avec celle-là. Ok, on laisse le suspense. ce petit slug. Ouais, il est sympa lui aussi. Bon, après, ça coûte 1. Non, mais celui-là, en vrai, je pense que c'est une des cartes qui m'a un peu le moins hype parce que toutes les autres. Enfin, slug, je jouerais pas ça en fait. De toute façon, c'est Slug Black, en fait. C'est ça. Donc, en fait, il rentre dans aucun archétype Slug Mais il est actuel. fort. Il est fort. Après, il est fort. Mais il est fort Parce qu'il pour peut ce jouer deck. déjà sur l'effet de l'unisson, qui peut le ramener, ce qui ramène des 3 au moins. Et il va ramener un drop 9 en fait. Alors, Genre, attention, c'est l'idée c'est que vous la jouez pour 1, si elle meurt pas, vu qu'elle a bloqueur, vous décidez un peu quand elle va mourir, vous invoquez le drop 9. Et le drop 9, Assimilation, il est Namekian, yes. oui, Tu peux du le coup, tuto. tu vois, je pense que le tuto, contrairement à toi, moi je le trouve vraiment incroyable et je pense vraiment que c'est la meilleure carte du deck avec le Boo. Et Boo, comme on a vu, c'était pas si fort. Puis même s'il meurt pas et que t'as le lance-log en main, tu peux jouer pour 2 par-dessus et piocher 1. Donc je pense que Et là, le petit slug, attends, là, on parle quand même d'une drop 9 qui vient pour 4 énergies du coup, si on fait tout dans les règles. Hein. Même s'il peut venir pour Non, beaucoup qui vient moins. pour 3 énergies. qui vient pour 2 énergies. 3 énergies. Bah non, 3 énergies. celle-là, tu payes 1 Ouais. pour le slug pour le jouer, 1 quand Oui. elle meurt, et du coup celle-là tu payes plus 1 après. Ah oui, mais du coup on n'est pas sur ton tour. Oui. Et sur ton tour elle coûte Ah 3 oui, si oui, tu non, veux sur faire ton la tour elle slug. coûte 3, ok oui, je vois ce que tu veux Oui. dire. C'est ça. Mais du coup, le slug qui peut être, je cite, turbo fort, je suis assez d'accord. Après, je suis d'accord aussi avec Hugo qu'elle fait ça, mais du coup, est-ce que tu veux baser ton deck là-dessus parce que ça nécessite de tout faire pour essayer de l'avoir le plus tôt possible, etc. Si tu l'as T5, bah ça va rien faire quoi. Tu top deck ça alors que tu essayes d'être agressif, ça fait rien non plus. Donc à voir, c'est pas très polyvalent je trouve. Du coup, le slug 9, t'en Après, penses quoi Hugo? il y a la boule, il me semble. La boule? Ouais, Ouais. juste On là. a vu la boule. Elle est sympa, elle peut se tuto sur Towa qu'on verra après. La Towa qui est sortie il y a pas longtemps. Je pense que c'est une bonne carte parce qu'au final, si tu joues dans ce deck là, tu vas forcément trouver une cible. Donc au final, c'est un peu comme si la Towa te fasse draw 1 au final. Exact. Et tu peux même aller tuto une carte. Bonjour monsieur Guillaume Bois. C'est un peu différent de draw 1. Je pense que je préfère draw 1 plutôt que de tuto quelque chose. Mais ça épure ton deck. Et c'est plutôt sympa. Je pense qu'elle sera jouée cette carte. Hop, juste Bah là. oui, installe-toi bien, Guillaume. Du coup, ici, on finit avec le bout. Donc, le bout. Vous n'êtes jamais en retard aussi, hein, surtout.
Oula. Vous êtes toujours les bienvenus, il n'y a pas d'heure pour arriver ici. De toute manière, tout est en rediff. N'hésitez pas à suivre nos réseaux. J'en manque pas une. Hein. C'est Vous bien. pouvez aussi nous suivre sur YouTube. Toujours jamais là quand on doit compter sur lui, hein, Kenny. Oh là 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 là. Mais du coup, ouais, Alors, Il on va dort revenir là, il sur se cette repose, carte. je pense. Yes. Cette carte, du coup, on s'est dit à Guillaume, waouh, waouh, waouh. Et puis, on a fait toute la chronique. Je suis allé sur Shadow Slayer, j'ai pris tous les xénos, même les noirs, hein, parce qu'on n'a pas vu. Et moi, Euh, ce que j'ai vraiment trouvé incroyable, c'est que tu as dit que c'était génial, Guillaume a dit que c'était génial, Voilà. et puis Guillaume C'est- nous a stoppé en disant, bah en fait non, ça marche pas, mais c'est pas le même Guillaume. Et ça, c'est beau. Alors, Alors. ça, c'est le visuel qu'on avait préparé avec Guillaume. On s'était amusé à tout compter. Oh, il y a 9 barres de xéno. Oh, il y a 15 Alors, Goku vous aurez Xéno. vu le nombre de MP que Hugo m'a envoyé. Il m'a envoyé des screenshots avec toutes les cibles et tout. On était là, mais c'est insane, putain! Du coup, au fin de compte, on ne peut pas jouer les cartes noires xéno. Franchement, le plus de Aïe. 80 cartes, voilà, le plus de 80 cartes sur le Voilà. visuel, je le lis comme un vu sur M6 ou vu à la télé ou. Info C'est BFM, incroyable. Info Ça va BFM. changer votre vie. Je tiens à préciser que du coup, je suis en réelle déception et que mon avis risque d'être biaisé par cette déception sur la suite de cette carte. Voilà. Donc ouais, en vrai, l'Ultimate Deck est incroyable pour commencer. Je pense vraiment que ce J'y vais côté... comme. tu disais, Alex, les decks arc-en-ciel, c'est toujours voué à mourir. Je suis d'accord parce que c'est pas le fait qu'ils soient arc-en-ciel, c'est le fait qu'ils sont très archétypés. Genre là, on est sur un deck Ouais. Xeno, typiquement. C'est pas vraiment vous à mourir, mais ça va vraiment s'axer sur. Je Oui. pense que Towa, sur le long terme, va s'axer plus sur quelques couleurs que les 4, quoi. Ah, on verra un peu moins de support dans le futur, quoi. Mais du coup, à côté, on a quand même du support qui existe en dehors de ce deck, comme la Towa. Du coup, Ouais. Alors la Toa qui va du coup va chercher une Dragon Ball. J'ai mis 2 Dragon Ball qui pour moi sont les 2 meilleures cibles. En fait, on peut peut-être revoir un petit peu le leader Majin Vegeta. Du coup. Alors la Toa demande un leader noir pour jouer le Majin Buu. Mais elle peut tuto la boule. Qui est pas forcément simple à avoir dans le Majin Vegeta. Et la boule qui va elle-même chercher le Majin Buu à 4. Et qui, Majin Buu à 4, peut aller chercher le Majin Buu à 7. Qui a réplique double frappe. Du coup, elle peut aussi aller chercher la Dark Dragon Ball. Et donc, si on a 3 énergies, pour 2, on peut aller chercher le Majin Buu. Du coup, maintenant qu'il y a moins de cibles, on se demande est-ce que c'est vraiment fort? alors, Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Moi, T3, je trouve ça un peu late. T3, comment. Attends, T3, de quoi T3? avec Parce que Towa, moi j'ai relu Towa. Towa, c'est marqué si votre leader est noir. Hein. Oui, si votre leader est noir, tu joues pas ça dans Majin Buu. Ouais, non, mais Tu joues ça vu qu'on dans était. un leader noir. Ok, non, mais vu qu'on était sur du. Il y avait le visuel de Majin Vegeta sur le Non, stream. Majin Hugo qui a Vegeta, demandé c'est pour le juste voir. pour tuto la boule, pour pouvoir Ok. le jouer avec la boule qui. La boule joue un Majin Buu. Ok, non, mais je préfère casser vos délires avant que ce soit le chat qui casse vos délires. Hein. Tu C'est peux un peu tuto ma avec le mission, Dabaverme, mais ça te fait la Toa en plus, quoi. Du coup, la Towa, je la trouve. Enfin, je l'ai vu jouer dans Dark Broly. Je la trouve sympa. Hein. elle est incroyable, Towa. Ouais. C'est sûrement une des meilleures cartes de l'expansion pack. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Bon, utiliser des ressources pour aller gérer ça, ça fait toujours chier l'adversaire, donc au final t'auras un perdu. Et comme tu peux récupérer une Dark Dragon Ball, si ton deck est basé un petit peu là-dessus, c'est jamais perdu non plus. Donc, Je vais c'est répondre ça. à Raji. T'as le support Bouvert qui va tuto le set, je suis d'accord. Mais il faut le jouer en fait. Alors que là, le bout, tu vas le tuto et le jouer directement. Ça veut dire que tu vas pas casser ta chaîne existante et que tu vas en jouer un autre gratuitement. Et en plus de ça, tu vas profiter de l'auto du Majin Buu, qui est super fort, hein, on peut le rappeler, qui quand l'adversaire attaque ton leader, il doit défausser 2 une fois par tour. du coup, là, Guillaume souligne un truc très intéressant, c'est que dans l'archétype de l'Ultimate Deck, vu qu'on est là-dedans, on n'a pas extrapolé sur la BT12, etc. La Toa, elle est incroyable. Je pense qu'elle synergie super bien vu qu'elle aura pas mal de cibles quand il réfléchit. Là où à côté, je pense que tu peux l'optimiser un peu plus avec des archétypes genre Janemba. Janemba qui est un archétype qui est incroyable et qui est basé sur du Xeno. Les slugs sont cool, les boos sont cool, donc à voir comment tu peux faire tourner ça, quel leader utiliser. C'est pas pour rien que tu as vu le leader Towa placé très haut. Je pense que là sur l'extension il a un support insane. Et il y a
De réduire de 1, c'est super fort Oui, aussi. c'est ça. Oui. Tous les decks qui jouent actuellement tournent autour de cette réduction d'énergie, l'accélération, de jouer plein de trucs et tout très rapidement. Même ton Bulma, hein, José, quand il réfléchit. Avec tes Gogeta, c'est un peu le concept de pouvoir aller jouer tes trucs très vite, très fort. C'est ça. J'avoue. Pour emmerder l'adversaire. C'est vrai que c'est un T1 noir et que tu peux récupérer avec Power Bust, il a raison. Donc, Ouais, c'est ça, tu récupères avec Power Burst, à chaque fois tu vas tuto ta Dragon Ball. Donc ouais, t'as accès à toutes les Dragon Ball, enfin toutes les Dark Dragon Ball du jeu, du coup. Oui. Et Towa rentre, rien que pour son auto, rentre partout. Après, ça reste une 05000, c'est correct. Puis encore une fois, à la Surtout base, que... le Majin Buu, on l'avait vu aussi ouf, c'était pas que grâce aux cartes noires qui sont plus jouables maintenant, mais aussi grâce à ce bout-là, qui est une cible incroyable. Donc à voir comment tu peux faire tourner le deck sans le leader Babidi, mais il y a moyen Mais de du faire coup, sale, quoi. vous aviez lu l'Exevolve aussi, parce que Reiji l'a souligné dans le chat. Mais tu le joues sur l'effet de bout, en La fait. boule. Tu le joues. Le bout te dit que tu tuto X, je sais plus combien. 7. Tu peux remettre les 7. 7, c'est beaucoup. Et si ce bout est parmi elles, tu le joues direct, en fait, t'as pas besoin d'Exevol. Ah oui, tu vas le jouer. Et ok. c'est à tous les tours en fait. Donc du coup, si le mec va pas gérer cette carte qui a barrière 20 000, au tour d'après, tu peux potentiellement refaire la même chose. Donc quand le C'est bout quand attaque, tu, quand tu le tutos, joues. c'est ça Attends, Hugo. C'est Non, quand tu non, joues non, le bout. non, non. Quand tu joues le bout qui tuto. Ok. Mais du coup, le deuxième effet du bout, parce qu'on n'en parle pas assez, Oui. c'est une carte de starter deck. On va remettre dans le contexte parce que je pense que c'est important. Je vous affiche. Non, je voulais le pas bon refaire une chaîne sur le bout. Ça veut dire que au lieu d'avoir juste une chaîne avec ton bout à 7, du coup, t'auras le 4 et le 7. Et c'est mieux d'avoir deux cartes. Le Ouais. deuxième auto du bout te dit que si cette carte est en inertie, quand un adversaire attaque, il choisit 2 cartes de sa main et les discard. Contrôle. Ça, c'est l'une des nouvelles cartes préférées de Nicolas Et Coyard. mec, elle a barrière. Contrôle. Du coup, ça t'attaque, le mec est obligé d'attaquer pour venir te la chercher. Et c'est ouf. Ouais. Donc, je pense que ça, en plus, ça réduit de 1 dans ton bras. La barrière en plus. Du coup, C'est payer fort. 3 pour ça, ça me va. Ça me va carrément. Et au pire, si tu payes moins cher, ça me va Je aussi. suis toujours un petit peu hype par cette carte. Je me dis qu'il y a un truc à faire. Mais c'est un peu moins fort qu'avant. Voilà, je suis un peu déçu. Je le redis. En même temps, Bah, tu sais, dès que tu lis la carte, c'est souvent moins fort. Hein. C'est vrai. on est beaucoup déçus. Hein. C'est vrai que lire rapidement, on le fait souvent. En même temps, Le ce nombre de côté-là- fois où t'es venu avec des idées du futur. Bah, déjà, quand il est venu avec le bourreau idéal la première fois, où il mettait le 6 T2, euh, Alors, non, il mettait pas le 6T2, il mettait les 6T2. Ouais. c'est ça en plus. Unique pour Non, pas mais faire. c'est parce que j'avais fait des proxys de mauvaise qualité et on voyait pas les. Ah, il a aussi Les effets. jaune. C'est un brolibère jaune. Donc ouais, on est sur un ultimate deck qui est incroyable. On voit qu'il y a Et qu'on tout un verra pas. archétype. Ouais, on le verra. C'est sûr qu'on aura les cartes. Je les vois pas ne pas sortir ces cartes-là. C'est juste le reprint qu'on verra pas, quoi. En fait, on verra certainement ce deck, mais pas forcément sous la forme d'un deck. Déjà, est-ce qu'on le verra au bon moment? Parce que si ça arrive à Oui, la fin de la bien sûr. BT12, c'est ça Ouais. qui me fait peur plutôt. À côté, on va... L'Ultimate Deck est censé sortir en même temps que la BT12 Je n'ai pas la date en tête, donc je préfère ne rien dire que dire des bêtises, surtout que... Bah, Je pars investiguer. avant d'investiguer, l'idée c'est que l'Ultimate Deck, c'est un nouveau deck qui arrive avec la BT12, donc un nouveau leader qui amène beaucoup de force, Towa qui réduit les coûts et tout. Il y a un autre leader qui va permettre un peu un truc dans le genre, qu'on va voir arriver avec la BT12 notamment. Donc là, il n'y a pas de surprise, c'est censé arriver, j'espère. Et c'est le deck Bergamo. Alex, il me semble que t'es... C'est ma transition maintenant. Putain, oui, attends, ça a Ouais. bugué. Non, J'étais- pas comme ça, Ah, Zinedine. yes. Ah, belle transition. Attendez, je En Ah, fait, bon, t'as on mis voit trop complètement. de haut, Alex. Je crois que y a eu un bug. J'ai C'est suivi, trop j'ai suivi les dimensions. C'est Bergamo Oui, c'est bon, t'inquiète. C'est ou c'est Bergamo. autre chose. C'est good. C'est ça. Merci, merci Sébastien pour avoir confirmé la date de sortie. Bergamo. Alors, sachez que de base, c'est une idée de merde du premier confinement. Je me suis dit, en fait, en BT. T'as vraiment dit le bœuf? De quoi? T'as dit bœuf en fait? Non, ok. Ah, peut-être, ouais. Merci Hugo de m'avoir coupé Pas de dans souci. mon élan, juste pour ça. En plus, t'étais trop Je bien suis parti, très facilement distrait, le donc mec, du coup, je vais essayer de me concentrer. Distrait. Merci. Une deuxième fois.
Du coup, pendant le premier confinement, je me suis dit, en BT8, si je dis pas de bêtises, il y a eu un Bergamo enfin un trio de danger qui est sorti, Salut Jimmy. qui s'appelle le trio de danger Marque des Loups, qui permet de jouer 2 univers neufs depuis ton deck. Dès que le trio de danger est joué. T'es sûr que c'est BT8? C'est peut-être BT9. J'ai la carte sous la main. Pour Montre-moi. moi, c'est BT8. Trio de danger. Non, c'est pas là. Oui, c'est la BT8. Ouvre-toi carte. BT8 065. Absolument. BT9 065. Exactement. Absolument. C'est ce qu'on a dit, Exactement, c'était BT8. Elle est très floue. c'est exactement Même en ce qu'on vrai. avait dit. Ouais, elle brille en vrai. Je vous montre à la caméra. Moi, je pourrais vous la montrer, mais elle va s'afficher en petit. Je pourrais pas faire beaucoup mieux, je suis C'est bon, désolé. on a le card viewer 4.0 chez Juve. 4.0. Et en fait, j'ai pété un câble pendant le premier confinement. Je me suis dit, j'achète tous les univers neufs foil. Bling bling. C'est pas mal. C'est ça. En vrai, t'en as acheté vraiment beaucoup. Du coup, tu les as tous. J'ai tout en foil. J'ai reçu les dernières aujourd'hui. Parce que je me suis dit, hey, j'ai tout en foil, mais j'avais pas une carte qui est devenue intéressante avec le leader Reboot. Du coup, le leader Reboot, si tu veux bien revenir dessus, T'inquiète, t'inquiète. il nous dit que tous les univers neufs dans toutes les zones sont traités comme s'ils n'avaient pas de coût. Donc on peut totalement jouer des univers neufs, la cage au foil exactement. On peut totalement jouer des univers neufs jaunes avec que du bleu. Et ensuite, parce que c'est pas tout, sur la face non éveillée, il nous dit que sans attaquer, à la fin du tour, tu peux jouer un univers neuf avec un coût de 2 ou moins depuis ta main et prendre, si tu veux, un point de vie. Du coup, on a des cibles hyper cool. On a le Chapil qui va totalement emmerder l'adversaire. On a le Oregano qui est justement la carte que pendant le premier confinement, je me suis dit, bon, pas ouf. Et là, je me suis dit, incroyable. En fin de tour, tu vas révéler un univers neuf, potentiellement un univers neuf que tu veux remettre sous le deck pour pouvoir le jouer avec la carte qu'on a montrée juste avant, Marque des Loups, et piocher 2. Du coup, je trouve ça juste trop bien. Oregano jaune, du coup, c'est une potentielle cible que je vois plus en cible de l'unisson Bergamo, justement. Et sur la fesse éveillée, on nous dit que le leader et l'unisson ne peut plus être attaqué par le leader. Du coup, on a une protection sur un unisson qui est cool, qui est vraiment très cool. Et en plus, si on arrive à jouer le Bergamo à 5, qui nous dit que les cartes de combat ne peuvent qu'attaquer que Bergamo, on a un unisson qui va être totalement protégé. Donc est-ce qu'on n'aurait pas le début potentiel des unissons jaunes qui restent plus d'un tour sur le terrain? Je pense que la question elle est vite répondue. Excuse-moi. Sur la fesse éveillée. Non, je n'ai pas dit la fesse éveillée, j'ai dit la face éveillée. Et je trouve, si bien sûr Black Masked Saiyan est banni, je trouve le leader très très intéressant. Alors, juste un truc. Est-ce que ce C'est un serait pas Bergamo aussi... à 4. C'est Est-ce que un ce Bergamo serait- à 4. Est-ce que ce serait pas le début des decks lock à Dragon Ball? Alors, Ouais, Alors, moi je. début des decks lock méta, Ouais, Oui. potentiellement. C'est plutôt Oui. ça. Parce que C'est ça. Bergamo lock, ça existait, mais c'était pas jouable. Et c'est surtout que ce- Go, tu jouais pas à ce moment-là, mais t'avais un deck qui s'appelle Freezer Prison, qui t'empêchait Ouais. de faire tout, et qui te Ouais. dégommait à la fin, tu vois. Mais le problème de Freezer Prison, c'est que si tu jouais la chaîne avec le Freezer à 8, est-ce que c'est 8, est-ce que c'est 7, je sais plus. Le chat va me corriger. Vous êtes là pour ça aussi. Si tu pouvais plus jouer non plus de cartes, sinon tu te prenais toi aussi des PV. Là, c'est vraiment sur le côté lock de l'univers 9. Donc si on a le terrain, si toutes les planètes arrivent à s'aligner, c'est vraiment cool. On va empêcher tous les effets des 4 ou moins sur le terrain, enfin via notre terrain en fait. Et on a notre méga Deadly Defender qui va quand même se booster de 5000 à chaque attaque, qui va totalement te protéger. Et si t'en as 2, Ouais. c'est encore mieux. Parce que si t'en as 2, tu peux attaquer que le premier, mais le deuxième il dit bah non, en fait tu peux m'attaquer que moi, du coup tu peux plus attaquer.
Bergamo est Je vous- arrivé en TB1 de mémoire. Il y a Reggie qui souligne un bon truc, c'est que l'unisson Zeno marche bien aussi pour jouer le T4 plus rapidement. Alors, au tout début, quand j'ai vu Leader, je me suis dit trop cool, je vais pouvoir jouer en unisson que j'ai totalement insta-buy sur la DB3 parce que je l'avais pas eu dans mes poules, si vous aviez été là et que vous vous en souvenez. Et du coup, j'ai acheté tout le jaune de DB3 en mode ouais, trop bien, incroyable, c'est vraiment trop cool, sans avoir playtest. Yikes. Du coup, bah, au final, l'unisson Bergamo meurt toujours aussi facilement que les autres unissons jaunes. Et c'est vrai que sur mes derniers playtests de Bergamo, ouais, je suis totalement parti sur l'unisson Zeno parce que sur ton T3, jouer le trio de danger qui a déflexion et faire potentiellement venir Bergamo et une autre cible qui est cool. Genre, on peut totalement setup des Lavanda. Du coup, bah, le trio de danger est juste là. Le côté ramp peut être très cool. Après, est-ce qu'on veut aussi... et ouais, et t'as le Trunks counter plus. Est-ce qu'on veut s'axer encore plus ramp en jouant Ro qui nous dit, quand il est joué, tu peux révéler les 2 premières cartes du dessus de ton deck, je crois. Ou la première carte du dessus de ton deck, et si c'est un univers neuf, l'ajouter à tes énergies. Ce qui nous donnerait aussi accès à Comfrey. Comfrey qui nous dit, quand tu le joues, tu peux choisir un univers neuf de ta main et le jouer en fonction de ton nombre d'énergie. Du coup, on a vraiment, je trouve, pas mal de potentiel sur ce leader. Enfin, pas mal de builds qui peuvent être différents et qui peuvent, on va dire, plaire à tout le monde. Parce que il y a des gens qui vont préférer jouer ramp, il y a des gens qui vont préférer jouer lock. Et voilà, je trouve le leader assez polyvalent et assez cool. Après, Raiji soulignait un truc intéressant et dont on avait parlé Complètement entre d'accord nous. avec lui. Ouais. Ça joue que des U9 bleus. Est-ce que ça t'a vraiment posé souci quand tu vois le power spike de ton truc? Toi là, vraiment, ce Pas qui du fait tout. peur, c'est BMS. Hein. Parce que le bleu, au final, est très fort. Ici, bon, elles sont pas dans ce visuel là, je vais essayer de vous les retrouver. Mais t'as des cartes qui arrivent, pouf, ça prend 2 secondes vu qu'elles étaient déjà préparées. Imaginez jouer le Lavenda avec. Et Tu ça, joues un Bergamo, un Lavenda, celui qui est sur le ouais, côté là. ça, Ouais, c'est voilà. En incroyable, fait, tu vois. ça. Alors, faut pas oublier non plus que le trio de danger à 4 négate les effets pour le tour. Oui. Donc, le Lavenda n'attaquera pas ce tour-là. Et le Bergamo, il peut attaquer, il est là pour attaquer en fait. Ce qui est juste chiant, c'est que, enfin, au final, c'est extrêmement bien équilibré. C'est que tu peux pas jouer 2 fois la même carte. Parce que si tu jouais 2 fois, oui, voilà. Trop fort. C'est là où je dis que c'est extrêmement bien équilibré. C'est que la carte est sortie, tout le monde s'est dit, bah, elle est nulle, en fait, parce que c'est du jaune, ça nous fait jouer que du bleu. Surtout que juste après la BT9, on a eu la DB2. La DB2 qui nous a dit salut, c'est des U9 jaunes. Donc vraiment, quand on re-regardait cette carte, on se dit, bah, non. Et après, jouer on du avait bleu, testé, Alex, le deck jaune-bleu, sans ce leader-là. Et Ouais, on a fait une liste. ouais, c'est impossible de le jouer, impossible de trouver un équilibre dans les énergies, etc. Zeno, il vient tout le temps de bullshit tout ce qui se passe. Ouais. Sauf que là, maintenant, c'est plus du tout le cas. C'est ça. Et il y a encore beaucoup de cartes potentielles. Je crois que c'est mon fabuleux slide d'après. Donc on a le log du terrain. Et juste après, on a les potentielles cartes jouables. Précisez aussi que le terrain log bien parce que les autos ne se font pas des 4 ou moins. Ouais. Ça, c'est important. Et là où Seb souligne un truc hyper bien, c'est que ouais, j'en parlais tout à l'heure avec Guillaume, je trouve l'extra U9 très bonne. Après, est-ce que c'est pas une extra de side? Je sais pas. Mais du coup, est-ce que on veut, si on part sur du jaune-bleu, est-ce qu'on veut s'orienter avec l'unisson Zeno? Moi, je pense pas. Parce que si tu charges un Poison de Frost via Zeno, si tu charges du Zamasu via Zeno, c'est du Harakiri. Pardon, Nico? C'est mal. Ouais, c'est Harakiri. Si tu veux, du Harakiriba ou du Harakira. C'est ça. Et du coup, si on part sur du bleu-jaune, ça nous donne aussi accès à Kinto, ça nous donne vraiment accès... Bon, il y a énormément de cartes où l'accès arrive, mais voilà. Et si on part sur du bleu, donc déjà on a accès à la meilleure SCR bleue du jeu.
La qui meilleure a- SR bleue des SR du jeu. On a aussi potentiellement accès à Zeno si on a chargé des trucs qui nous font chier. On a accès du coup forcément à Dimension Magique vu que notre leader est bleu. Après, là en ce moment sur les builds que je suis en train de faire, c'est la question du super combo. C'est est-ce que j'ai envie de jouer Zeno pour pouvoir récupérer mes énergies, mais je pioche pas sauf si je joue Zeno. Est-ce que j'ai envie de jouer Ouais, la Vegeta? SR, Ouais, de quoi? il y a Just Waggle qui demande si la SR tu peux la mettre si tu fais mono jaune, ouais. Si... Ouais, il te dit juste, je vais relire, hein. Ouais, ça demande juste un leader bleu, hein, et Ouais, 3 ça demande énergies. juste un leader bleu, ouais. Et du coup, là, c'est vraiment de dire, est-ce que j'ai envie de jouer Zamasu pour avoir un peu plus de défense? Est-ce que je fais Zeno pour jouer avec mes énergies? Est-ce que je fais Vegeta pour remettre des cartes sous le deck encore et draw 2? Là, c'est encore la question qui est pas vite répondue, qui est encore en suspens de mon côté. Et du coup, il y a un problème avec ton deck que j'ai souligné Ouais. juste avant le live, c'est qu'il n'y a aucun BT12 dedans. Du Ouais. coup, là, on a un nouveau leader qui va jouer qu'avec des anciennes cartes. Et du coup, on connaît aussi un spécialiste d'un ancien leader qui va jouer avec beaucoup de nouvelles cartes. Je me suis entraîné dur pour les transitions aujourd'hui, les gars. Donc ouais, Mais ouais, le deck mais Bergamo du qui a coup, l'air vraiment Bergamo, insane. ouais. Nico hier a pu subir le courroux de 12 cartes sur le board, lock avec 3 Bergamo. Si t'as pas du kill barrière, c'est très 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 dur. Un bon moment. Il Ah, faut jouer bleu-jaune avec énergie bicolore sans forcément un Bojack Arrival, car Dimension Magique qui relève une bleu-jaune et une bleue, t'as 2 énergies pour Bergamo. Ouais, mais justement, là, tu pars dans l'optique où tu jouerais pas Zeno en unisson, parce que Zeno peut totalement te niquer tes énergies. Du coup, tu vires l'objectif de la rampe, ce qui est totalement faisable, hein. Mais en même temps, tu parles à Guillaume Boin. Tu l'as déjà vu Oui, avec oui, un oui. unisson, mec. Oui, non, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais je trouve, No en fait, unisson. je trouve ça dommage. Si tu joues... Unisson, c'est pas pareil. Alors, sur du leader jaune, je suis entièrement d'accord que t'as pas envie de jouer tes unissons. Là, sur du leader bleu, c'est vraiment de priver d'un des meilleurs comptes de mise en jeu du jeu, qui est le Trunks. Du coup, je sais pas. Pour moi, j'ai vraiment envie de jouer des unissons si je pars sur ce leader-là. C'est Parce trop que vraiment, important. Le leader, enfin si tu joues Trunks c'est du coup Zeno, ça te permet de, entre guillemets, être un peu plus safe de Trunks Zeno, qui est un peu vieux comme combo, mais ça pourrait faire très mal à ce genre de deck, sur un board qu'on ne peut pas forcément toucher. Hmm. Ouais, Parce qu'il y et a le Covid. ça peut te sauver de plein de trucs en fait, et dans un deck comme ça où t'as juste besoin de cartes qui survivent, c'est trop fort en fait. ouais, c'est ça. Donc ouais, là, c'est vraiment l'accès à la rampe Trunks. Rampe Trunks pour Alex, c'est vraiment le call qu'il faut prendre pour le leader Bergamo. Tu t'es beaucoup axé sur ça, en toute manière. Oui. Du coup, super défense. Au pire, c'est un clean de board si t'arrives pas à mettre en place tes trucs et qu'il te laisse temporiser un petit peu. Ce qui est pas dégueulasse. Genre, avant de commencer à jouer tes trios de danger, là, la carte avec les 3, enfin, ça te donne plein de possibilités. Il faut essayer 2 versions. Là, Alex, tu t'es beaucoup concentré sur celle-là, donc faut pas passer à côté de l'autre. Et dans ce cas-là, je pense que Guillaume il a raison. Est-ce qu'il y a une version sans unisson qui est beaucoup plus stable ou quoi? C'est possible. Donc, Ça me- c'est ça me- hein. Moi, Ouais, ça me paraît compliqué, ouais. Comme on en disait, comme on en parlait la dernière fois, jouer jaune, c'est mon kiff. Là, jouer vite fait bleu-jaune dans les playtests que je fais avec Bergamo, c'est cool. Mais si je pouvais plus l'accès avec du jaune comme on aime, genre là, dans les versions que j'ai faites, je ne joue pas le Bergamo A5 qui tape 2 énergies ou 2 cartes de combat, alors que je kiffe cette carte. Oui, en plus, c'est une des cartes que tu as le plus joué sur les derniers formats, pas que BT11, hein, ni DB3, même avant. Ici, en vrai, c'est vraiment présence de board, contrôle de board et rampe. C'est un peu l'idée du deck, et ça a l'air de bien marcher. Les games où tu touches ta SCR, je suis quasi sûr et certain que ton lock, tu vas pouvoir l'installer. Là, Oui, ce qui te c'est fait ça. peur, c'est Ouais, le en plus, vert. il faut un leader jaune, ouais, je suis d'accord. Là, ce qui te fait très peur, je pense, c'est le vert, parce qu'il a accès à un truc qui clean le board complet avec barrière, n'est-ce pas, Nico? Mais du coup, l'unisson Ouais, vert... Vous cherchez des joueurs compétents. Du coup, la liste que tu nous as envoyée, que tu as commencé à essayer, etc., a l'air insane. Dès que Alex a fini sa liste et qu'il l'a bien optimisée,
Il manquera pas de vous faire une. Ah, mais je pars au tournoi en fait. Alors, non, une présentation de deck sur YouTube, s'il Ouais. te plaît. Ça Ouais, serait ouais, cool. ouais. Mais du coup, une présentation de son deck sur YouTube. Et... Enfin, vu comment t'as l'air de kiffer, je pense que vous avez tous kiffé autant. Le deck a l'air Là de pour le coûter moment, rien en plus. vraiment- Sinon, on va kiffer playtest contre lui, ça va être le fun absolu. Oui, La- ça va être très drôle. La carte qui me fait vraiment kiffer pour le moment dans le deck, c'est une carte DB3 qui s'appelle Destin Entrecroisé, qui te permet d'avoir ton univers 9, si tu ne l'as pas, T1 en main, qui te fait détaper une énergie. Je sais pas si tu peux nous la montrer, Guillaume. Attends. Rare de DB3. DB3 049. Oui, merci Alex. Ça veut rien dire rare de DB3. Carte que je trouve incroyable, mais qui n'avait pas forcément sa place dans Ouais. la tempo de la méta actuellement. Bah et puis toi, tu trouvais pas du tout sa place dans la méta parce que je trouve que c'est un très bon T1. Toi, ton T1, c'était je mets une énergie bicolore. Ouais. Du coup, là, tu regardes vraiment deux cartes, tu choisis soit rien, soit une carte, et tu la révèles pas, donc c'est encore mieux. Et juste à la fin de ton tour, tu détapes un. Donc c'est vraiment cool. Donc Ouais, là, c'est un bon je suis parti sur cet extra-là, sur des dimensions magiques, à voir si je rentre pas d'autres extras. D'ailleurs, les dimensions magiques qui sont confinées chez Hugo. Enfin, qui sont pas confinés, mais qui sont avec Hugo. Non, mais du coup, ils se sont fait sauce de taco. Il te l'a Ah pas ouais, encore c'est- dit. C'était à côté. Ils sont kebabisés, mais les petites dimensions magiques foil. Elles auront un petit goût. Du coup, Guillaume qui envoie un petit tacle à son confrère Ouais. Sébastien. Flap, petite balayette, ça c'est cadeau. Tac. Du coup, en parlant de cartes chères, quelqu'un qui joue beaucoup de cartes chères, José, est-ce que tu veux nous parler un peu de ton deck Bulma? Est-ce que tu penses de la BT12 qui va avec? Oui, pas de Oui, soucis. c'est bien. Attention, Pas le choix de toute façon. T'imagines, il me lâche un. Bon, non, pas trop, j'ai la Non, flemme là. Bah non, déjà ouais, on voit ton flemme. tronche sur le stream. je dois aller chercher à manger, j'arrive. Tu vas touiller tes haricots. Pardon. Mais C'est gratuit. Alexandre qui nous a fait mourir de rire hier. Mais il avait l'air fatigué quand même. Alex. Ouais, Ah, oui, il était fatigué. Il mais- était pas fatigué, mec, t'as la fatigue. En fait, J'étais là. oui, voilà, Il il y avait était les haricots décédé, quoi, en d'Alexandre live. ici. Et là, il y avait Alex, mec. Il était au bout de sa vie. Hein. Du coup, on te coupe plus, José. Tu peux y aller. Désolé, mon ami. Ah non, mais vous pouvez me couper. Hein, pas de soucis. D'accord, très bien. Est-ce qu'on peut parler d'autre chose du coup, les amis? Non, allez, vas-y, c'est parti. Bulma est là, Bulma du pauvre. Dédicace à Seb du coup. Mais du coup, Voilà. ouais, il y a Bulma là qui va prendre un up avec BT12, mais par des cartes qui sont à la base orientées plus pour lunch. Mais vu qu'elles ont plus ou moins les mêmes caractéristiques, Bulma et lunch, autant. On est d'accord pour dire qu'on est plus hype par l'effet de Bulma que Lunch. C'est ça, en fait, lunch, je vois pas trop l'intérêt de jouer lunch plutôt que Bulma. Après, mine de rien, j'ai vu pas mal de hype autour de Lunch. Après, c'est parce que c'est un archétype nouveau, je pense. Ouais, il y a beaucoup Ouais, de je nouveautés dans le pense truc. Et Ah, d'ailleurs, c'est- incroyable qui est l'effet reverse de Uno juste à côté. Hein. Enfin, je dis ça comme ça. Alors, il y a moyen que Il est José, travaillé. comme il ait travaillé son image, il ait fait ça intentionnellement. Tioui. Oui, Et c'est insane. Je sais, c'est beaucoup de travail et tout. Faut comprendre, la vie est compliquée. Mais du coup, toi, Ok. t'es pas fondamentalement un gros joueur de Bulma. En soi, le leader, tu t'en tamponnes un peu. Par contre, Totalement. l'effet du leader, de piocher, etc., ça, c'est carrément ton style de jeu. T'as beaucoup joué invoqueur, etc. T'aimes bien avoir beaucoup de ressources. Aussi Et- bien Invoker, U7 avec Freezer à l'époque, où C'est ça. je gardais des U7 pour piocher. Enfin, dès le moment où je pioche, je suis content. José dans la rue. Oh, une carte par terre. Je la joue avec pioche. des cartes. Mais du coup, oui, ici, Même tu au t'y jeu de retrouves société, plus je avec pioche des Bulma. cartes en plus. Ouais, là, surtout que Bulma, en plus, au début, c'est. T'es pas obligé d'attaquer pour pouvoir faire ses effets, et ça, c'est cool parce que j'aime bien piocher sans donner le card advantage à l'adversaire pour prendre mon temps. En fait, vu que je jouais beaucoup Victory Strike, j'étais beaucoup en mode je cherche à OTK. Ouais. Et là, c'est ça en fait. Là, je peux vraiment essayer de prendre l'avantage. Quand je vois que je peux attaquer, ben je peux attaquer. Quand je vois que l'adversaire il commence à diminuer en carte en main, ben je me sens un peu plus à l'aise. Et Bulma me permet de faire tout ça. Et en plus, elle donne aux Saiyans, à tous mes Saiyans et tous mes terriens bloqueurs. Ça, c'est incroyable. Ouais. Comme C'est permanent. ça, genre, du coup, un deck Bulma Skillless, c'est vraiment incroyable. Mais un deck Bulma tout court, enfin tout. Ciao Bulma, Axel. tout. C'était un petit troll, parce que des gens avaient essayé de monter Bulma Skillless alors que bah, du coup tes Skillless ça avait des skills grâce au leader. Oui. Par contre, launch avec
avec des skillless qui jouent avec les Earthlings, etc. Ça marche. Ça peut marcher. Oui. Mais du coup, Bulma, tu le jouais comment jusqu'à aujourd'hui, José? Et dis Je pas jouais avec des beaucoup cartes. avec, Hein. En empruntant des cartes. C'est ça, en prenant le deck complet, on va dire. D'ailleurs, José, tu me rendras mes cartes Bulma un jour. D'accord, mais garde les Gogeta alors. Voilà, donc je jouais beaucoup en mode Gogeta, parce que Gogeta, une fois que tu joues, l'adversaire peut plus rien faire. Quand, quand Gogeta attaque, tu as double frappe, et en plus tu peux mettre moins 20 000 à une carte. Donc c'est vachement fort. Elle a Même bloqueur. l'unisson, ouais. Elle peut avoir bloqueur, Ouais. donc ça c'est hyper fort. Donc en gros, tu peux bloquer une attaque, mettre le moins 20 000 à une autre carte. Tu peux. Fight Enfin, Mikao. Tu peux pas être KO, voilà, donc c'est un bloqueur que même l'adversaire s'il booste, bah, ta carte elle restera là tout le temps. Et ça combiné à. Ouais, il y a le Gogeta Fusion des jeux qui me permettait aussi de clean le board juste avant. Donc ça c'était vraiment cool. Tu clean le board, l'adversaire a plus rien. Le peu de cartes qu'il joue, tu peux lui mettre des moins et les tuer grâce aussi à Jiren. Jiren l'unisson à 3. Cool. Attends, regarde, tu vois, ça fait tout bugger. En plus, La régie est en Jiren, PLS, je répète, Jiren la c'est une régie est en ex, donc PLS. elle est trop... On met un Jiren en attendant, on trouve le bon. C'est bon. Mais du coup, ouais, le Jiren Unisson qui est vachement fort. Genre, quand l'adversaire joue une carte, tu peux lui mettre moins 10 000. En activation double frappe. combat, elle a double frappe si tu fais le +1. En activation combat, tu peux lui faire un moins 25 000 en ignorant barrière. Enfin, tout meurt, quoi. Alors, tu penses que Jiren restera avec le prochain format qui arrive? J'aime bien Jiren. Après, je sais pas, attends, juste Google, du coup, votre avis, Bulma mono rouge, Vegeta Shane ou Bulma rouge, vert, Alliance Arrival? Ben, j'ai pas d'avis version méta. J'ai un avis version j'aime bien jouer les cartes. Du coup, je joue en mono rouge. Regarde, Guillaume, il t'envoie la meilleure perche du monde et du coup, ça me fait Ouais. transition aussi. Merci, Guillaume. Mais ouais, enfin, je pense que pour en revenir à Jiren, je pense que Jiren va rester dans mon idée de deck enfin, parce que C'est vrai. Bah, double frappe, tuer des cartes. C'est vraiment ton style de jeu, en toute manière. Toi, t'es Ouais, c'est ton t'es style pas de un jeu. joueur agressif, t'es pas un joueur Non. ultra contrôle, t'aimes bien avoir des possibilités en mid-game qui sont assez fortes. Enfin, c'est comme ça que je le ressens. Hein. Là où t'as le plus perf, de toute manière, c'était avec des decks comme Shirai Lemo, etc. Qui au C'est ça. final, on avait un mid-game qui était incroyable. C'est aussi pour ça qu'on le troll beaucoup sur Victory Strike. Hein. Victory Strike, c'était la vie pour lui. Et comme Victory Oui. Strike, c'est un archétype mid-game, tu t'en es très bien sorti à ce moment-là. Sur les Ah, méta plus c'est aggro, très- tu te fais très discret, comme en ce moment. Hein. Oui. Euh, Là, c'est pour ça que j'essaye un peu de jouer quand même Gohan. J'essaie de mettre à Gohan et j'aime bien Gohan, mais Oh. ouais, en tout Y a cas, rien qui- la transition. C'est bon, c'est bon. Shine Mo, c'est vrai que c'était un deck trop bien à jouer. Peut-être pas à Oui. jouer contre, ça devait être sacrément frustrant par contre. Mais en fait, sur Emo, ce qui avait été cool, c'est que tu pouvais répondre à tout en fait. Tu jouais tout le temps pendant le tour adverse. Ouais, Hello Nioson. Juste avant de Elle. continuer, du coup, si je dis pas de bêtises, c'est toi, Nioson, Non, qui est passé après le stream dimanche, qui a lâché un bonsoir. T'étais plus là quand on a vu le message, donc bonsoir à toi. Voilà. Bonsoir à toi d'hier et bonsoir à toi d'aujourd'hui. On est d'accord que c'était horrible hein, à jouer contre. Cherry Je Emo, suis d'accord. ouais. Ouais. Mais moi j'aime bien le jouer, moi. Bah, t'as fait Sauf quand on a 14-0 SR avec, en c'est dernier normal, PV. mec. En dernière carte du deck, hein José? C'est Mal pas vécu, toi mal vécu. Ok, bah bonsoir quand même, hein, écoute. Dernier PV et dernière carte du deck, c'est ça, les deux games? Ouais. Ah, mal vécu. Pourquoi tu parles de souvenirs douloureux comme ça et tout 14-0, jusque-là. eh, José, 14-0, t'inquiète. Ouais, je sais. Ça a je été sais. ton top hier, Hugo? Du coup, les... Tous les nouveaux supports. Ouais, est-ce que tu penses vraiment que Bulma est bien dans Bulma? Moi, je pense. Après, encore une fois, Bulmaception. j'ai pas encore essayé, j'ai pas encore joué, c'est vraiment juste de la théorie. Mais j'aime beaucoup l'idée d'avoir Bulma, une unisson à 1 déjà, qui peut être à 2 pour le T1. Genre dans Bulma, souvent le T1 c'est un tour mort. Du coup, mettre l'unisson à 1 T1, faire le +1, donc tu mets ce que tu veux en PV. Est-ce que tu as retest par exemple avec la DB3? Est-ce que pour toi, genre Mai serait pas un bon T1
ou même s'il reste BMS, ce serait pas un T1 intéressant dans. Chut, quoi? Qu'est-ce que tu dis? Pas de BMS, mec, tu m'as fait me relever. D'accord, pardon. Incroyable. c'est ban. Ban. Ça Non, marche, Guillaume, à bientôt. j'ai pas encore eu l'occasion d'essayer depuis DB3 le Bulma, genre j'ai pas beaucoup changé. Mais enfin, genre mettre un unisson T1 qui peut être à 2 marqueurs, pour la tour adversaire, tu peux jouer, comment il s'appelle? Yamcha, le contre-mélanger Yamcha. Et du coup, tu mets ce que tu veux dans tes PV, et en plus de ça, tu peux jouer un contre-mise-en-jeu T1 qui a bloqueur. Du coup, moi je trouve ça pas mal. Ouais, après pour moi, je suis pas sûr qu'elle survive. En fait, là vraiment, tu vas la jouer pour 1, tu vas faire son +1, et tu t'auras rien pour bloquer, et du coup, tu n'auras pas de possibilité de compte de mise en jeu. En fait, le mec va charger, va juste attaquer. En fait, si tu joues, pour moi, si tu joues Bulma T1, tu vas subir ce que vivent les joueurs jaunes qui jouent des unissons. Oui, C'est-à-dire que tu vas poser ton unisson, tu vas dire ouais, trop bien, j'ai mon compte de mise en jeu en main, puis tu vas dire j'attaque avec mon leader sur ton unisson. Et là, Alors, tu vas faire Nioson, il y a José qui nous fait une petite chronique sur le nouveau support terrien qui arrive en BT12 et sur le fait que ce sera peut-être un petit peu plus profitable à Bulma, qui est un leader qu'on a déjà, plutôt que Launch comme Bandai le voudrait, je pense. Exactement. Mais ouais, non, enfin, je suis d'accord avec toi, Alex, que Bulma, peut-être que les gens vont juste se concentrer dessus, mais du coup, ça me laisse le temps, moi, de respirer. Bulma te laisse toujours piocher sans avoir attaqué. L'adversaire, tu ne donneras jamais de PV par toi-même. Ouais. Du coup, il va vite s'essouffler ou alors prendre ses PV tout seul. Et Mais du coup, Bulma, tu t'en fiches vraiment de t'éveiller sur. Enfin, de t'éveiller en fait? Ou tu préfères t'éveiller quand même? Pour l'instant, de ce que j'en ai vu, genre, je m'en fiche un peu de m'éveiller tôt en fait. Ok. M'éveiller tard, ça me pose aucun problème, mais m'éveiller tôt. Parce que après, genre, si tu t'éveilles trop tôt, finalement, tu changes de tous les tours, plus les effets super combo et tout, il t'arrive que tu meurs à la meule. Et j'ai jamais été en rade de carte en main par Bulma. Genre, même Ok. En même temps, heureusement que son point principal ne te fait pas défaut. Ah ouais, avec Bulma, je pioche pas. Des Broly où on m'agressait, j'étais avec beaucoup de cartes en main et pourtant il me faisait warper et tout. Mais du coup, là, toi, t'es vraiment team. La nouvelle Bulma 1, bon, on a eu beaucoup de débats là-dessus, on n'était pas du tout d'accord. Mais tes arguments, au final, avec le deck Bulma, on y croit. Je pense vraiment qu'en T1, ça peut être sympa par rapport à ce que tu m'as dit. T'as beaucoup plus de recul que nous. Hein. Mais du coup, toi, l'archétype terrien va être ce qui va faire tourner le deck. Grosso merdo, tu veux vraiment jouer autour de Yamcha. Yamcha que t'adores vraiment dans ce deck-là. Oui. Mais j'aime bien Yamcha aussi dans l'animé, donc c'est pour ça que je veux le jouer. Car sont sous-exploités. Ah, attends, je fais juste une petite pause vu que je vois entre joueurs sur le chat. Voir une chaîne dédiée au TCG sur Twitch, surtout avec Posca dans le crew. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, peut-être qu'il y a des joueurs qui sont de Lille et tout dans le chat. Entre joueurs, c'est un joueur Keyforge à la base, que vous connaissez peut-être sous le nom de Keyforger, qui est adorable, très très gentil. Bon, du coup, Alex, toi, tu as déjà dû le croiser plusieurs fois à la boutique. Ouais, et qui ont lancé une chaîne Twitch sur les jeux de société. Si vous aimez les jeux de société, c'est même pas pour faire de la pub ou quoi, la chaîne Entre Joueurs est incroyable. Il est pas tout seul, il est avec Caro. En fait, je crois que j'ai jamais croisé Keyforger, mais j'ai croisé Mizard quand j'ai commencé à jouer à Keyforge. Et justement, il m'avait parlé de Keyforger comme grande source d'inspiration. Du coup, c'est pas qu'une source d'inspiration, c'est aussi un très bon joueur, il est ultra maneur, etc. Et du coup, pour les jeux de société, c'est le must-have de ce que je connais, c'est ultra bien inspiré. Je vais pas mentir, j'ai volé plein d'idées de ses explications de jeu quand je bossais au beau jeu. Il y a plein de trucs, genre notamment pour. Comment ça s'appelle Bidule, j'ai oublié le nom. Oui, Gizmo. Bon jeu. Pour Gizmo, voilà. Mais du coup, n'hésitez pas à aller suivre sa chaîne, hein. C'est limite mieux qu'ici, parce qu'il y a beaucoup plus de contenu diversifié et je vous le recommande énormément. Voilà. Bon, voilà. C'est mieux ici, quand même. pour revenir, je pense, José, le Mafuba là, je pense qu'on peut en parler un petit peu. Du coup, en fait, quand tu joues Bulma, la carte qui va arriver de Mafuba, elle est juste insane en fait. Pour 1, tu fais ce que faisait Mafuba à l'époque et tu fais 2, donc tu
contre une attaque, là, tu mets ta carte par-dessus sa carte et sa carte n'existe plus. Donc plus d'effet. C'est incroyable. C'est la carte qui m'hype le plus de la BT12. Et oui, Ah, c'est alors, ça. Et oui. après, il y a aussi le fait que moi je veux jouer Bulma parce que. Le parce qu'en fait, thème. c'est des cartes que j'aime bien. C'est le thème. Mais c'était sûr. Mais Mais- oui, le thème Bulma, le thème Dragon Ball enfant, enfin, donne envie de jouer ce deck. Mais quoi. du coup, sur le fanservice, toi, t'as été super servi en BT12, vu que globalement, Ouais. on est, même les cartes qu'on montrait juste avant, hein, c'est que des cartes qui te parlent, qui a un thème qui te fait rêver, tant ça. par la nostalgie que par le fait que ça continue, parce que le rouge est assez gâté de ce côté-là. Autre truc très intéressant pour toi, le Mafuba coûte une énergie, et souvent avec Bulma, c'est autour de ça, tu vois. Excuse-moi, Guillaume, il faut absolument. Enfin, excusez-moi, les gars. Le Mafuba vert existe. Il s'appelle Il le Heroes, dit tout le il temps, s'appelle Alex. Heroes Mafuba. Il faut un Mafuba jaune. Et maintenant, vous arrêtez avec votre Mafuba vert, ok? Un Mafuba jaune qui coûte Calmez-vous, rien. vous avez un meilleur Quinto. Donc, on va rester très calme, les joueurs verts. Attends, tu l'as lu la carte Heroes Mafuba hein. Heroes Mafuba, il te faut juste un dieu sur le terrain. Dieu, oui. Donc voilà. Non, Mutaito, c'est pas un Mafuba. Mutaito, ça met en inertie. Sous-estimez Ouais, pas je- Mafuba vert. Tu sais, il y a un joueur Est-ce que qui est caché en France. Festival à le jouer. Non, mais je suis entièrement d'accord avec Newson. Hein. Mafuba jaune. Mafuba jaune, bah non. La piste Mon révélateur, rêve. hein. Mafuba vert peut être très. Il y a plein de dieux verts hyper intéressants. Vous avez un Kamiya 1 qui vous fait piocher 1 et qui empêche l'adversaire de détaper. Vous avez Vermood. Vous avez genre avec il y a eu la blinde de Piccolo. Là avec Announcer qui revient. Vous avez le Piccolo Mister Popo, le duo Piccolo Mister Popo. À un moment, arrêtez de dire le vert Mafuba. Alors vous avez trigger Vous Alex, l'avez. hein, il était de très bonne humeur. Sortez-vous les doigts, bidez un truc avec des dieux et jouez le Mafuba vert. Et maintenant, place au Mafuba jaune Est-ce que, et place aux bonnes cartes jaunes. Est-ce que le Zamasu A5 est un dieu? Oui. Oui, Tous les Amasu Oui, sont des dieux quand il est fusionné. Intéressant. Non, même Mais quand du il est coup, pas fusionné un en fait. Mafuba où il faut avoir un poisson prophète sur le board, ça te va, Alex? ça marche. Allez, Poisson prophète et dieu, je crois. Poisson prophète. J'en ai Tant que vous n'avez quelques-uns pas de restriction leader, je taxerai les 4 poisson prophète pré-release de Guillaume et let's go. Hein. Tu seras d'ailleurs le seul en France à jouer cette carte. Hein. C'est ça. Alors, Prophète en spéculation. Avant de redonner la parole à José, j'aimerais juste insister sur le fait que, Michael, on a déjà parlé du niveau de tes blagues, et Jimmy, ça nous aide vraiment pas de l'encourager. Je te jure que ça, c'est pas cool. C'est quoi la blague de Michael? Elle est T'as dit tellement dure Vermood qu'elle est- Et Vermood. Ouais, Ok. voilà. Ouais. Elle est mieux que les autres. Elle est même Elle pas. m'a pire, décroché un mec. sourire. Celle d'hier, non. Toi aussi, t'as l'info, c'est ça? Quoi? Bah, c'était celle d'hier, voilà. Bref, José. Oui, alors comment allez-vous? Bah, écoute, très bien, et toi? Ça va, ça va. Du coup, ouais, je disais que Mafuba rouge, perso, c'est une carte qui va rendre Bulma vraiment très forte, je pense. Voilà. Ah, c'est pas que fort, Voilà. hein. Je pense que ça... Bulma... Alors, Just Waggle est parti. C'est dommage, vu qu'on aurait pu rebondir un peu. Il a fait une vidéo, pourquoi Bulma sera toujours tier 2 toute sa vie. C'est un peu violent, tu Jusqu'à sais. maintenant. Je pense que là, elle a... Dans la méta. Ouais. Dans la méta. Elle a un énorme support là, et encore une fois, selon la méta... En fonction de comment la méta va jouer, soit enfin, je pense vraiment jouer Bulma, parce que je pense vraiment qu'elle va finir dans le tier 1. Après, comment le builder, je ne sais pas. Mais c'est toujours hyper intéressant. C'est vraiment des leaders où tu as des manières différentes de build. On en parlait juste avant avec ma chronique. Et c'est hyper intéressant d'avoir les avis de tout le monde sur pourquoi tu veux build comme ça, pourquoi toi tu build comme ça, et voir que potentiellement les deux sont viables. Là, il y a Erwan qui nous a prouvé que un deck du Schnaps avec un compte de contre L'expression sortie de nulle part. rouge-jaune en mode je vais charger une jaune, je vais pouvoir faire mon contre-contre et tout, ça marchait. Et je dis ça en mode je déconne, alors que incroyable que ça ait marché ton idée, mec. Si tu passes par là, voilà, ou si quelqu'un lui rapporte. Erwan, il y a toujours des decks Me un peu balancez qui pas, sortent s'il nulle vous part plaît, et qui sont balancez pas. vachement pas mal. Balancez pas, venez sur le replay. Yeah.
Mais du coup, vraiment, c'est trop cool. Genre, la diversité qui commence à se créer dans Dragon Ball est vraiment Vraiment très insane, cool. je suis d'accord avec toi. Ça fait plaisir de voir que... En fait, on en parlait avec Michael. Moi, je préfère une méta qui est un peu moins diversifiée, un peu plus équilibrée, où t'as pas un archétype qui va vraiment dominer le reste. Mais du coup, avoir de la diversité pour les tournois boutiques, etc., bon, donc les tournois locaux, c'est vraiment très 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 important. Et du coup, sur ça, Dragon Ball maîtrise un peu son sujet, hein, vu qu'au final, on a toujours des méta qui étaient assez diversifiées, avec des decks par-ci par-là qui viennent un peu te faire chier, quoi. On va pas se cacher, Bah, je pense que c'est le terme. on revient de plusieurs métas où certains leaders dominent à de la diversité, en fait. C'est ça. Genre la BT10 a été le meilleur exemple. La BT10 est sortie, on a, j'ai envie de dire, jamais vu le même leader top, mais si. Mais à chaque fois, il y avait un autre leader qui venait top. Il y a le poteau de Monsieur Antoine Edoux, de la team FOI, qui continue de jouer Invoker, et qui continue de perf avec Invoker, parce qu'à chaque fois il se dit, faut que j'adapte mon build à ça, et en vrai c'est trop cool, genre des joueurs qui arrivent à stock sur un leader et qui arrive à perf, c'est ou plus un du archétype stock, hein. qui arrive à C'est perf. plus du J'aimerais avoir stock. ton skill. C'est ce qui prouve que parfois c'est pas le deck qui fait la chose, il y a aussi le joueur, mais il y a aussi la connaissance des match-ups qui fait Oui. beaucoup de choses dans un tournoi. Mais ça fait énormément défaut à beaucoup de joueurs, hein, nous les premiers. Antoine, bon, on le troll, et moi le premier, hein, avec PPG X FOE. Sur chaque game and tap, au final, il traîne énormément de match-up, il joue énormément sur Il joue untap, Ouais. et ça fait qu'il connaît ses match-up et il arrive à... Et c'est comment s'adapter, c'est ça qui est important. Ouais. Non, en vrai, Là, Hugo a totalement raison. hier, ce qui s'est passé avec Antoine, c'est que le joueur, il n'y a plus rien à prouver. C'est un bon joueur, Antoine. Il a peut-être arrêté de faire des tournois webcam, etc. Pourtant, il n'a pas arrêté de train. C'est ce que tu parles de Untap, etc. Il est tout le temps là. C'est sûrement un des joueurs français avec le plus d'heures de jeu sur Untap. Et ça explique aussi son niveau. Et à côté, sa connaissance du match-up, il a travaillé avec son expérience et avec ses mates américains qui, eux, n'ont pas arrêté de faire des tournois, qui sont ultra au taquet. Justin Rios, probablement un des meilleurs joueurs Broly du monde. Donc le match-up, il connaissait. C'est deck. Énormément de mecs de la team FOE qui jouent le même leader, donc Oui. Vejax, donc ce qui aide peuvent lui donner les tips, etc. qui aide énormément au build, à comprendre les match-up, etc. Mais c'est trop cool en vrai. Mais du coup, je Genre, pense on que est vraiment sur de l'équipe professionnelle et C'est ça. il nous montre C'est une des seules, qu'il a totalement sa place dans une équipe professionnelle. J'ai beau être le roi des trolls et j'ai beau troller Zando dès que je peux le troller, hein. Je suis hyper admiratif de son parcours et de ce qu'il fait, hein. Du coup, Deadpool confirme vraiment ça. Hein. C'est que, alors, t'as les joueurs qui sont très bons, t'as les meilleurs joueurs, et les meilleurs joueurs, c'est vraiment très 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 peu de joueurs. Ça veut pas dire qu'ils sont supérieurs ou quoi dans la vie de tous les jours. Hein. Ça veut juste dire que leur investissement dans le jeu est tout pas le même.